Bienvenue à Mindset Positif, le podcast. Hey, salut! Pour l'épisode d'aujourd'hui, quand j'ai fait le montage, je me suis rendu compte que Sabrina et moi, on a changé de place parce qu'elle avait mal à la gorge. On voulait rien transmettre à Billy Lou. J'ai simplement changé les micros, puis j'ai pas changé les settings. Oh non! Donc, la voix de Billy Lou est parfaite, puis vous allez voir, nos voix sont différentes. Il a fallu que je travaille le son, mais ça s'écoute quand même. Mais c'est ça les petits problèmes de son qu'on entend. Des fois, vous allez manquer un petit peu de voix de Sabrina ou de moi. C'est parce que j'ai oublié de changer les fils. J'ai seulement changé les micros. Mais ce sont des choses qui arrivent et on garde un mindset positif. Bon épisode. Bonjour, bienvenue au podcast Mindset Positif. Je suis Sabrina, co-auteure du livre Mindset avec Martin, aussi maman, entrepreneur, investisseur immobilier, athlète, bref, multitâche et extinction de voix aussi pour y avec aujourd'hui. Mais c'est le fun parce qu'on fait le podcast en équipe et on a une invitée aujourd'hui. Coucou! Que c'est toi, dans le fond, qui a découvert au départ. Oui, en fait, on s'est rencontrés. Là, je vais la laisser se présenter. Elle va tout dire ces choses. Mais Billy Lou, c'est une animatrice de radio. Et j'étais allé faire une entrevue à la radio où elle travaillait à cette époque-là. Et on a eu ce qu'on a appelé un coup de cœur d'âme. un coup de foudre. Ouais. Ça a vraiment extrêmement cliqué dès les premières minutes. On s'est mis à se jaser, là. On était partis, puis là, c'était comme, il faudrait peut-être partir l'enregistrement, non? Ouais. Parce que ça arrête C'est pas. pas qu'on s'appelle toutes les 20 semaines. Là. Non, pas tout. On se suit mutuellement sur les réseaux, mais à toutes les fois qu'on se voit, on se dit, La jasette est là. Josette, La jasette est là. oui, tout le temps. Ouais. Donc, que ce soit en studio ou au coin de la rue à Shawinigan. Oui. C'était quoi, là? C'était les ventes? Ouais, la foire en ville, ouais. Charles. Ouais, fait qu'il y a vraiment eu ça a vraiment cliqué. Ouais. J'ai trouvé quelqu'un qui jase autant que toi. J'ai trouvé quelqu'un qui jase autant que moi. Je dirais qu'il y a autant d'écoute également. Tu sais, c'est ça. C'est donnant. Et tu sais, bon, je connais un peu parce que j'ai lu des choses sur elle, son parcours. Je connais comment elle est, je connais son sourire, je connais son positivisme, je connais sa lumière. Fait que c'est sûr que moi, ça fait partie tout de suite dans des Ben, merci. personnes que j'ai avoir au podcast. Puis ça m'a pris, écoute, c'est pas la première que j'ai invitée parce que j'étais gêné. Non, Pour vrai? oui. Mais mon Dieu! Non, tu sais, je veux pas dénigrer personne, mais là, tu sais, j'ai invité, je sais pas, c'est mon ami du coin de la rue que je trouve fin, tout, là, j'étais là, c'est une actrice de radio. Ben, le fruit. Là, tu sais, je voulais un podcast dans ma cuisine, tu sais. Fait que j'étais comme un petit peu, puis là, je t'ai écrit quasiment du bout du doigt. Là, tu m'aurais écrit quasiment tout de suite après. Ah, ben oui, puis j'étais là. Hey, mais c'est parce que je vis tellement la même affaire. Moi, des fois, c'est genre, j'écris pour avoir un artiste commun, puis là, genre, on me réécrit, ben oui, ça va marcher, puis je suis comme, non, c'est pas le fun, tu sais. Fait que je suis comme, quand même rencontrer des gens, des gens quand même très connus, même au niveau international. ben, je te dirais, moi, mon Francis Cabrel, là, ça a été Puis c'était drôle parce que il m'avait dit, ben, l'équipe m'avait dit, OK, ça va être à telle heure l'entrevue, puis ci, puis ça, parfait. Fait que moi, j'avais pas dit ça à personne. J'étais comme, don't jinx it, hein, l'expression, parle-en pas pour des fois que ça arriverait pas, tu sais. Puis là, je m'étais mis en studio, je pense une demi-heure d'avance, puis c'était eux qui m'appelaient, tu sais. Fait que là, il fallait pas que je vende. Et là, je pense 5 minutes avant, ça appelle. Je fais comme, oh my God, c'est un auditeur. Là, j'étais comme, non, mais je m'excuse, je peux pas, parce que moi, c'est mon idole, là, Francis Cabrel, là, je capote dessus. Et là, ça appelle. Là, j'entends un accent français, puis j'étais comme, Monsieur Cabrel? Là, il me dit non, tu sais, c'est un membre de son équipe. OK, tu sais. Là, il me passe quelqu'un d'autre. Je pensais, là, c'était pas lui encore. Et là, je tombe sur ça. Et là, j'y jase. Puis j'étais comme, oh mon Dieu. Ah, ouais, ça a été mon top, ça. Très cool. Je demande toujours à l'invité Oui. de se présenter lui ou elle-même et tu pars d'où tu veux. OK. Tu as le droit de partir, dis-moi, je suis né à telle date, à telle ville, ou tu as le droit de dire, moi, j'ai pu partir de quand j'avais 20 ans. Il y a une personne qui s'est présentée et dit, sais-tu quoi? J'ai envie de me présenter aujourd'hui.
là, maintenant. Fait que tu disais tantôt, c'est le fun de surprendre les invités. Ouais, Mais là, je te surprends avec cette question-là. Tu te présentes d'où tu veux. Admettons que OK. tu ne pars pas assez loin à mon goût parce que j'ai des choses que je veux parler qui sont passées. Mais c'est difficile. C'est C'est sûr que c'est difficile de se difficile. On peut parler présenter. entre les podcasts pour les Oui, personnes qui sont Patreon. Toi, tu es une animatrice, oui, tu interviews les gens. oui, Ton métier, et c'est un type de formation professionnelle, tu poses des questions, c'est ça. tu écoutes et, et tu dis pas tes opinions, des fois des petites opinions, mais tu fais parler la personne. Là, c'est nous, on doit te faire parler et Oui. c'est un exercice. Ah, c'est un très gros exercice. Puis même, c'est ça, je vous disais avant, j'étais comme, j'espère être une bonne invitée. Tu sais. Ben, c'est ça, l'habitude de parler, c'est. Ben, écoute, c'est qui Billy Lou? Ben, tu le dis, je suis animatrice radio de formation. Moi, je tripe musique depuis que je suis petite. J'ai étudié en musique au primaire, au secondaire. Tu sais, vraiment, là, c'était en moi depuis tellement longtemps. Puis quand j'étais arrivée au collège La Cité en Ontario, j'arrive là, puis j'apprends qu'il y a une job qui s'appelle directrice musicale. C'est pour moi, ça, là. Ça existe, c'est pas le système qui prend les tunes. Non, non, c'est vraiment. J'étais comme, OK, parfait, je m'en vais là-dedans. Puis, ben, écoute, ça fait 10 ans que je fais ça. Puis, entre-temps, ben, moi, ça fait depuis très longtemps aussi éducation spécialisée, ça me parlait beaucoup. Tu sais, tout ce qui est justement les troubles en santé mentale, aussi déficience intellectuelle, tu sais, on dirait, moi, ça m'attire, ces gens-là, je veux tout le temps les aider, je veux les prendre dans mes bras pratiquement. Fait que ben, je me suis inscrite au cégep là-dedans. Fait que oui, récemment, écoute, je suis à ma 2e session présentement. Fait que ça ressemble un peu à ça niveau la bibi professionnelle. Sinon, ben, je suis en couple depuis 7 ans avec mon amoureux, ça va bien. On a une petite hérissonne à la maison. Puis ça ressemble à ça, notre petite vie. Mais tu sais, je suis qui? Ben, je pense c'est ça. C'est un peu ça. On dirait, on veut résumer, mais tu sais, c'est ça. Parfait. Là, tu doutes peut-être d'où je vais aller. On voit Billy Lou, là, qui est souriante, qui est positive. Puis, tu sais, on disait le sourire dans la voix, comme c'est une animatrice radio, on l'écoute et on le sent qu'elle sourit, on sent qu'elle est joyeuse. Et pourtant, ça n'a pas toujours été joyeux. Non, c'est vrai. J'ai vu une entrevue de toi où tu parlais au secondaire, Oui. entre autres, Oui. où ça s'est passé moyen. Oui, ben, disons que j'ai été intimidée pendant longtemps. En fait, dans pas mal tout mon parcours scolaire, ben, à part le collège, là, on s'entend. Là. Tu sais, rendu là, C'est généralement là que ça. Ben, tu sais, c'est parce que t'es adulte. T'es rendu là, c'est plus toi qui fais dur que la personne intimidée. Puis, ben, tu sais, ça a été avec mon nom. Après ça, ben, veux pas les boutons qui sont apparus, tu sais, les hormones, puis tout ça, là, tu sais. Puis aussi la grosseur. Veux pas, quand t'es taille plus, ben, tu sais, tu te fais remarquer un petit peu plus. Fait que ouais, ça a été très difficile, mais en même temps, c'est ça qui m'a appris à être positive parce que, tu sais, oui, c'est difficile de se faire intimider, mais c'est que tu réalises que peu importe ce que tu vas faire dans la vie, les gens, ils vont te juger. Fais donc, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, rendu là, c'est ça. Ça m'a appris à être positive. Oui. Tu réalises ça quand, dans ton cheminement, quand tu as Et 12, 13, 14, 15 ans. T'es comment, au niveau moral, au niveau psychologique, quand ça arrive? Es-tu complètement down ou tu te dis, la merde, ça leur appartient? ben, je pense que c'est par phase. Puis, tu sais, au secondaire aussi, c'est ça la difficulté, puis on en parle beaucoup, je pense, c'est quand tu es au secondaire, tu vois pas le après. Tu sais, ta vie, c'est ça là. Fait que tu sais pas qu'est-ce qu'il y a après. Tu te penses pas, tu te projettes pas dans l'avenir, tu te dis, t'es intimidé là, ça va être tout le temps comme ça. Fait que je saurais pas te dire. On dirait, moi, c'est comme. J'ai comme tout pris ça, là, ce mauvais-là. J'ai mis ça dans un livre, on pourra parler d'ailleurs un peu plus tard. Puis, on dirait depuis ce temps-là, c'est comme si ça m'était pas arrivé. Point. On dirait, tu sais, ça a comme vraiment fait, là, on en parle, ben pas on n'en parle plus, parce que c'est sûr, ça, tu veux pas Ça d'avoir. m'atteint plus. Ouais, c'est ça, ou tu sais, il y a des affaires que j'ai vécues, mettons, puis on en parle des fois, mon chum puis moi, tu sais, juste tout bonnement, tu sais, ça me rappelle, ah, hey, moi, ça m'est déjà arrivé telle affaire, tu sais. Puis on dirait que j'en parle, mais c'est pas à moi que c'est arrivé. Ouais, c'est ça, on En dirait. fait, la même chose, le premier livre que j'ai écrit, Oui, Caractère autobiographie, tu vas aller t'en parler, mon père, c'est inconnu. Et moi, je n'avais pas prévu d'écrire un livre. mm, Je suis allé voir un thérapeute après la mort de mon père et j'ai juste dit, voici ce que j'ai vécu. J'aimerais ça, arrêter d'être un triste.
Ouais. avec ça. Il me dit, il ne regardait même pas, il regardait ses feuilles, tu t'es fait des études pour écrire. Aussi simple. Il me dit pas comment écrire. Mais tu sais, j'ai étudié en littérature par la bande, en enseignement. Fait que moi, je savais pas que les gens écrivaient un tiret. Mon père a essayé de me tuer le 5 janvier. Mon père, fait que Ouais, les ouais. gens écrivaient des faits. Moi, j'ai créé une trame narrative, des personnages. J'ai écrit ça comme un roman, mais je savais pas que c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. À chaque semaine, j'ai envoyé un pan de ma vie, mais sous forme Roman, tu sais, ouais, romancée. ouais, c'est ça. Mais c'est la même chose. Chaque événement que j'ai écrit dans le livre, comme je l'écrivais sous forme narratrice, c'est comme si je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre. Ouais, La mémoire est toujours là, le souvenir est là. Elle m'affecte plus. c'est ça. Parce qu'on dirait que c'est plus à toi. Ça t'appartient Ouais. plus. Tu passes à autre chose. Ouais. Mais moi aussi, ça a été un peu ça, en fait. C'était pas. Moi, j'ai commencé à écrire ça à l'été après avoir fini mon secondaire. Puis, moi, c'était comme, j'écris ça. Je sais pas. Une forme de journal. Non, non, c'était vraiment un livre. C'était vraiment, dès le départ, c'était romancé. Puis, tu sais, c'est parce que c'est pas tout vrai, là, qu'est-ce qui se passe dans le livre, là, on s'entend. Puis, tu sais, j'écris ça. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, ouais, tu sais, je suis en train d'écrire un roman, j'aimerais savoir la vie d'éditeur, pas pour être publié, juste savoir est-ce que je suis bien enlignée pour un livre. Ouais, c'est ça. Puis, ben, à un moment donné, je suis tombée sur un éditeur, ben, en fait, un auteur qui s'éditait lui-même, Yves, qui s'appelait, puis ben, qui s'appelle encore. Puis, il me dit, hey, moi, je crois en ton roman. Je te mets en contact avec ma correctrice, puis elle va corriger ton roman. Puis c'est le même. Puis, à un moment donné, c'est eux autres sont arrivés, puis ils m'ont dit, envoie ça. Envoie ça à des maisons d'édition. Comme il y a un potentiel là. Puis je l'ai envoyé, puis j'ai eu 3 réponses positives. Fait que, ouais. Hey, ça, c'est rare. Mais là, à ta peu, là, c'est parce que j'étais à Ottawa à ce moment-là. Tu sais, dans le fond, c'est ça, j'ai commencé en finissant mon. Ontarienne? Non, 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 moi, je suis de la Mauricie. Je suis originaire de la Mauricie. Ben, c'est parce que pour étudier la radio, c'est soit Jonquière. Ben, en fait, t'as Jonquière comme DEC. T'as en Ontario, ben, t'avais en Ontario parce que le programme n'existe plus, un DEC aussi. Puis sinon, ben, tu as des formations comme ProMédia, par exemple, que c'est vraiment une formation radio. Mais je sais pas, tu sais, vu que j'ai pas étudié là, je sais pas si ça compte comme un DEC toi-même. Il faudrait vous informer là-dessus. Mais c'est ça. Fait que ça pour dire que à ce moment-là, c'était comme mes 2 options. Puis on s'est dit, ben, pour pratiquer mon anglais, je vais être mieux du côté d'Ottawa. Fait que, bref, quand j'ai envoyé mon roman, j'étais rendue à Ottawa à ce moment-là. Et là, j'appelle ma mère, il est comme minuit le soir, je braille, elle est à 4 heures d'où est-ce que je suis. Là, elle est comme, Billy, qu'est-ce qu'il y a? Billy, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, ta fille, ça va écrit. Mais elle avait aucune idée que j'avais écrit un roman. Zéro niet de nada. Moi, j'en avais pas parlé à personne, à part, je pense, à ma meilleure amie à ce moment-là, comme pour y parler des affaires. Mais à part ça, personne ne le savait, là. Fait que, ouais. Fait que là, je l'appelle en braillant à minuit, j'étais à Ottawa. Elle se demande qu'est-ce qui se passe. Puis là, finalement, ben, c'est ça. Je l'aurais annoncé à ce moment-là. Ça a été publié quand tu avais 18 ans, j'imagine? Oui, je l'ai écrit à 17. Oui, c'est ça. Non, mais. Ouais. Je vais m'éloigner. Oui, c'est ça. Ça semble être correct. OK. Mais en fait, je l'ai écrit à 17 puis il y a 18. Ouais. C'est ça. Ça s'appelle comment? J'en peux plus. Ouais, puis c'est ça. Ça raconte un peu l'histoire de Cathy, si ma mémoire est bonne. Moi, je l'oublie des fois. J'ai publié un roman. Tu sais, on dirait que c'est tellement. Ben, tu sais, ça fait comme 10 ans. Mais tu sais, encore là, c'est comme on dirait c'est passé. Fait que genre. D'ailleurs, c'est même pas toi qui me l'a dit. J'étais en entrevue avec toi. Yannick Denoncourt était là. Puis c'est Oui. lui qui a dit puis Lilou, c'est une auteure aussi. Puis là, tu as dit ah oui, c'est vrai. C'est son collègue qui m'a dit que Lilou avait écrit. Puis elle a dit ah, ben oui. Oui, c'est vrai. Ben oui. Effectivement. Ouais, non, mais c'est ça. Oui, ben, tu sais, on dirait, ben, pas que ça a été normal dans mon processus, mais tu sais, je suis tellement quelqu'un de créative, tu sais, je veux dire, dès le départ, moi, écoute, 7 ans, j'ai écrit mon premier livre, entre guillemets, je m'étais enfermée un avant-midi dans ma chambre, j'avais pris des feuilles blanches, j'avais dessiné, j'avais écrit comme 12 pages de Marimé et le chat, on salue Marimé, qui est à l'écoute. Ton premier écrit. Ouais, c'est ça.
7 ans? Ouais. Puis, mais tu sais, dès là, l'âge de 4 ans, j'avais commencé à écrire des chansons, mais tu sais, ça n'avait pas de bon sens, là, vraiment pas, mais tu sais, c'est ça! C'est ça. Puis, tu sais, il y avait le côté aussi cinématographique. J'ai failli aller là-dedans aussi au cégep. Moi, j'avais trop de choix, là. Moi, j'étais intéressée par tout, là. Fait que, tu sais, l'orienteuse à l'école, vraiment, elle a fait une sacrée bonne job, là, parce que j'étais arrivée en... Moi, là, dès secondaire 3, je voulais la rencontrer. Là, elle me disait, t'es plus secondaire 4. T'étais OK. prête. Ouais, mais c'est parce que moi, j'avais tellement de choix, là. Tout m'intéressait. Puis, c'est ça. Fait que j'avais failli aller là-dedans. Je me suis acheté une ciné-caméra. Moi, j'avais écrit un film à la main, tout ça. Là, on l'a dit tantôt, le podcast. Oui. Tu l'as acheté comment, ta ciné-caméra? J'ai commencé à économiser en maternelle, puis je l'ai eu en 5e année primaire. Tu l'as payé avec ton propre argent Oui. d'enfant, ton argent de poche. Oui, mais puis ça, je le dis aux parents, en fait. Ça. Moi, ça m'a tellement appris à économiser. Tu sais, à justement, j'ai de quoi? J'ai un objectif, je le mets de côté. J'ai des comptes épargne pour tout. Mais tu sais, ça m'a appris ça. Tu sais, versus si mes parents étaient arrivés, puis tu sais, OK, tu veux ça, ben on te l'achète direct. Non, non, tu sais, économise. Puis tu sais, les autres affaires que tu veux, tu sais, on va te les acheter. Mais tu sais, ça, c'est ton objectif. Économise. Ça vient d'où, ça, tu sais, à 5 ans, d'avoir un objectif? Parce que D'avoir une ciné-caméra. nous, on a écrit un livre là-dessus, puis dans tous les livres de croissance personnelle, on parle de l'importance des objectifs. Toi, à 5 ans, tu as un objectif. C'est-tu tes parents ou c'est en dedans de toi? Ben, je pense peut-être un peu des deux, mais j'ai toujours été comme ça. Moi, j'ai un projet, je pense. Puis, tu sais, la vision de, hey, dans le pire des cas, ce sera non. Dans le pire des cas, ça fonctionnera pas. Il y a toujours la petite peur, par exemple, tu sais, de, ah, tu sais, je vais-tu avoir honte de pas avoir réussi, ou tu sais, la petite. Mais, hey, qui ne tente rien dans rien dans la vie? Puis, tu sais, soit dit en passant, moi, j'ai comme idole le Dalai Lama. Je trouve tellement qu'il y a des. Puis ça, dans le positivisme, veux pas, ça m'a vraiment influencé. Puis je lui ai envoyé mon roman. Je sais pas s'il l'a reçu, mais j'étais dans ma chambre à Ottawa et j'ai fait des appels. J'ai appelé en Inde. Après ça, en Inde, ils m'ont référé, je pense que c'était au Royaume-Uni. Là, j'appelle au Royaume-Uni. Ils me disent, ah, ben, on a de quoi aux États-Unis, appelle aux États-Unis, tu sais, les ambassades, Ouais. tout ça. Là, je l'ai envoyé aux États-Unis, puis eux sont supposés l'avoir envoyé en Inde. J'ai jamais eu de retour, mais j'y ai écrit. Admettons. Mais tu as quand même fait toutes ces démarches. Oui, c'est ça. Admettons. T'as pas eu, là. Ouais. Mais on lui a dit, voici votre courrier, Dalaï. Fait que, Dalai. Monsieur Lama. Tenzin Fait que- Gyatso, je pense, fait que- de son nom. Lilo Roi. C'est juste le fait qu'il l'a eu Ouais. dans ses mains, tu sais, même s'il n'est pas. Ah, je capoterais. L'image de ça est extraordinaire. Ah, ouais. Dalai Lama. mieux. J'ose espérer, mais tu sais, on s'entend. Je suis quand même réaliste un peu dans la vie. Je me dis peut-être qu'ils ont juste vu ça puis ils ont fait comme non. Mais, tu sais, au moins j'ai essayé. Fait qu'il y a une de mes revues de presse, ça a été à lui. Toi, à qui tu voudrais envoyer un livre? Ben, j'étais justement à me poser la question de dire, on n'a pas fait ces choix-là de à qui on enverrait Ouais. le livre. Ouais. Ouais. Mais tu sais, des fois, la personne qui est responsable de ton mindset positif, la personne qui. C'est quelques mentors. Ouais. Et c'est. Ou tu sais, ton idole, là, Ouais. la personne qui te permet de rêver ou la personne qui t'a. Tu sais, que tu n'as jamais rencontré, mais qui t'a amené des acquis, qui te. Parce que, tu sais, moi, j'ai lu plusieurs livres de développement personnel. Moi, je suis Ouais, ouais. de développement personnel. Fait que, tu sais, moi, John Maxwell, pour moi, c'est comme. Je ne connais pas John Maxwell. C'est tout simplement que je trouve que cette personne-là a une façon simplifiée de présenter le développement personnel et le leadership. D'ailleurs, j'ai été comparée à. J'ai une de mes collègues qui l'a lu, puis elle a fait. Je suis vraiment ça, c'est simple comme du John Maxwell. Avec, là, j'ai donc fait. Oh, si tu savais le compliment que tu viens me faire. Fait que ça serait probablement le genre de personne Ouais. à qui je l'enverrais, à qui j'oserais dire, ben probablement qu'il ne dit pas le français de toute façon, mais quand même, parce que d'ailleurs, à la fin, Oui. on a une référence à son livre. Parce qu'il y a eu un impact sur ma vie, assurément. Et il y avait eu une autre comparaison. C'était-tu Mel Robbins? En tout cas, il y avait eu une autre. Il y a deux personnes qui m'ont comparé.
à des auteurs, puis j'ai fait, ah non, mais c'est parce que vous ne comprenez pas comment ces auteurs-là ont eu un impact sur ma vie. Donc, de savoir que dans le livre, vous voyez cet impact-là. Ouais. Ces compliments-là, je les prends par la bande parce que ce Ben oui. livre-là, on l'a écrit ensemble. Ben oui. Ben, tu sais, dans le film, on va se le dire, j'ai dit des paroles et il a écrit. Il les a rédigés. Oui, Il les a rédigées. parce que Sabrina est quand même très dyslexique. Ouais. Pour elle, le simple fait de lire, c'est un exercice. Écrire, c'est vraiment long. C'est possible, mais c'est vraiment très long. Moi, j'ai la plume très facile. Ah ouais, t'es rendu à ton combienième roman déjà? On dit un- Ah, puis t'en as combien dans ta tête déjà de fait? OK, c'est ça. Rappé, complété, tu sais, qui est. Ouais, qui Mais- est dans stand-by, là. Oui, mais tu sais, ça sera sorti posthume, parce que là, les nouveaux sont tous trop hot, là. Les livres, ça fait déjà 2-3 ans. Dans ma tête, il existe, mais Hey, j'aime le fait posthume. On pense déjà à ça. Un T'es jour- tellement jeune, mais tu sais. Sabrina m'a dicté des choses. J'ai écouté ses conférences, j'ai écouté ses podcasts. Ça me disait, écoute, podcast numéro 38, écoute tel podcast. Là, j'écoutais ça, et là, je synthétisais, et là, j'écrivais un chapitre. Quand j'ai rédigé, alors, j'ai fait le livre en 8 semaines. Ouais. J'ai écrit le livre en 8 semaines. Mais ça a pris autant de temps de le retravailler. Là, j'ai travaillé. Ouais. Parce que là, à chaque Là, je semaine, disais, c'est pas pour l'exercice que je vais mettre dedans. Parce que chacun des chapitres vient avec un exercice. OK. Je dis, on ne peut pas parler d'un sujet puis pas de l'outil. Fait que s'il n'y a pas un exercice, il y a des outils. Ça, c'est mon titre de si on veut travailler sur toi, ben, on travaille. Ouais. Fait que, des fois, ils disent, non, mais non, je ne sais pas assez. Allez, On veut plus. j'avais même été envoyée. Finalement, durant la fin de semaine, j'ai changé des choses, j'ai rajouté des il choses. était déjà à l'édition. J'ai Là. obligé de le retourner à l'éditeur parce que j'avais rajouté et changé des choses dedans. Tu sais, ça reste. C'est quand on explique à quel point l'écriture pour moi peut être difficile. L'autre fois, on écrit une infolette à chaque semaine. Là, je m'installe pour écrire l'infolette, puis je fais autre chose. Et 1 heure après, je dis, qu'est-ce que tu fais encore? Je suis en train d'écrire L'infolette. Là, il me regarde. C'est ça, quand je te dis que c'est long, moi, écrire. Tasse-toi, viens faire les lunchs. Je faisais les lunchs des enfants. Là, viens faire les lunchs. J'ai fait. Dossier fini. Il y a 2 paragraphes sur l'infolette. Après 1 heure, je suis encore de Non, mais c'est bon parce que, tu sais, tu ne mets pas de limite. Moi, c'est ça que je trouve bien. Tu sais, regarde, tu as une difficulté, mais non, je vais le faire, tu sais. Il y a une des choses qui m'a aidée dans la vie par rapport à ça, c'est que je ne savais pas que je faisais ça. OK. Moi, je suis allée étudier en enseignement à l'université. Wow. Et là, ma prof d'université, on est dans mon cours sur les difficultés scolaires, difficultés d'adaptation scolaire. Puis là, elle disait, je trouve ça vraiment le fun que tu sois à l'université malgré ta dyslexie. Malgré ma dyslexie. C'est évident, elle était pas dyslexique. J'ai réussi à me rendre jusqu'à l'université. Non, non. Et j'ai passé les tests. Et c'est 100%, ouais. Ah, c'est ça, c'est quoi? Je lis à la vitesse d'un enfant de 12 ans. Fait que moi, lire un texte, j'ai lu tous mes livres pour l'école. Ouais, ben tes livres de mindset, ben pas mindset positif, là, mais. Ouais. J'en ai plus en anglais. Tu sais, c'est juste que ça me demande plus de temps. Cette semaine, je lisais un livre. J'ai été toute l'après-midi à attendre dans une salle d'attente. La majorité des gens ont repris les livres. Tu sais, il y a 200 pages. Moi, je suis rendue à la page 75. Mais c'est ça ma réalité, mais je vais lire pareil. Ouais. Je ne m'empêche pas de le faire. C'est juste que c'est sur le beat d'un enfant de 12 ans. Mm-hmm. Mais c'est pour ça qu'il y a 2 ans, quand il a dit on va écrire un livre. Hein? Come on, là. Come on. Je me disais, tu sais que tu peux écrire à ta place, mais là, je me disais, non, je ne vais pas écrire à ma place. Si on écrit, je vais le faire, mais là, parce que c'est compliqué. Quand je fais une conférence, c'est je fais de l'organisme sur ta vie. Une conférence, je ne l'écris pas. Je me mets des points, parce que si je prends le temps d'écrire la conférence, je ne donnerai jamais à la conférence. C'est ça. Ça va être 2030, 2035. Comme ça que le livre est sorti. Mais là, c'est ça, ça m'amène à tous ceux qui ont influencé mon livre. Moi, je cherche depuis tantôt. Hein. Ouais, OK, ouais, toi, t'es là-dedans. Là. Depuis tantôt. Puis même, à un moment donné, j'ai comme perdu le fil parce que j'étais juste en train de chercher comment me bien répondre. Oui. Mais je ne sais pas.
à qui j'aimerais ça envoyer. Ben, en fait, moi, c'est pas le livre sur le positivisme, Ouais. c'est des romans. Puis j'aimerais ça envoyer des romans à des auteurs qui, aujourd'hui, je suis sur le bord des appeler mes amis, là. Oui, Encore une fois, comme toi, on s'appelle pas la fin de semaine. mais Mettons Ghislain Tachereau. Hyper sympathique. Tu sais, l'amitié s'est développée à une soirée dans le salon d'Olivier Lachereau. Ils font souvent du karaoké. Lui, Patrick Sénécal, font du karaoké. Je te jure, l'image vaut 1 million. Mais tu sais, dans cette soirée-là, tu sais, tout le monde prend un verre, puis personne filme. Mais moi, j'ai été chanter sur scène avec Patrick Sénécal. Là, j'étais là. Oh my God, tu sais, je filmais dans ma tête. oui. Il m'a appelé après. Je veux juste te dire, OK, il chante quoi? il aime beaucoup Elvis Presley. OK. Il chante quand même bien. Pour vrai, il chante quand même bien de manière sérieuse. Ghislain Tachereau aime ça chanter. Tu sais, il a une très belle voix, mais c'est plus de manière humoristique. Il chante la chanson Femme de. Est-ce que non, pas. Bon. Femme avec toi. Mais sauf que, il est là. Ah. Fait qu'il chante le téléphone de pleurs. Oh. Il y a toujours une fille qui est là, qui est une française, elle vient faire la petite fille. Fait que, tu sais, c'est vraiment. Et là, moi, je reste là, et je suis gêné parce que je suis assis à la table avec Justine Tachereau, Patrick Sénécal, Yves Pelletier de Rock et Belles Oreilles, Richard Z. Sirois et Tristan Demers. Oh, Et wow. là, moi, je suis là, et ça fait pas longtemps que j'accepte de dire que je suis un auteur. Moi, je dis toujours que j'étais avec des vrais auteurs. Il y avait déjà pas 7-8 livres. À 5 livres, j'ai commencé à dire. Mais ça vient d'où, ça, ce sentiment d'imposteur-là? Parce que moi, je dis, à partir de quand c'est un auteur? Ouais. Là, j'étais avec des vrais auteurs. Puis je veux dire, t'as été jusqu'à Bécomo. Tu sais, je veux dire, je me souviens, là, t'avais partagé une photo à Bécomo, c'était plein, là. Oui. Tu sais, dans le sens, t'es pas juste connu dans ta région, là, t'es pas juste... Oui, j'ai eu ce sentiment-là longtemps. Mais quand même, je suis là, je suis heureux, Oui, oui, oui. je me pince. Tu sais, là, je veux pas faire trop mon groupie puis sortir mon Fait que j'ai pas fait ça. Mais... C'est extraordinaire. C'était complètement fou. Et là, le lendemain, je suis à mon kiosque. Là, ah non, non, je raconte Oui. avant. Moi, je chante pas. J'étais avec la blonde de Julien Tachereau. Tout le monde va sur la scène, et moi, je suis là. J'ai été chanteur d'un groupe pendant 15 ans. Fait que je me débrouille quand même, tu sais. C'est pas pire. J'ai lancé des fleurs, mais je pense que j'ai quand même une bonne voix. Et là, la blonde, Justin, il vient de scène. Hey, Martin, il chante vraiment bien. Il dit, ah ouais? Ça va, il dit mon nom. OK. Je vais, puis je chante une chanson de Frank Sinatra qui s'appelle Fly Me to the Moon. Mais Wow. je la sors pas pire. C'était une bonne journée. Fait que là, tout le monde a fait. Ouais, mais tu sais, pour des couples de karaoké, quelqu'un qui va, je chante pas pire. Fait que là, j'ai fait mon nom une couple de fois. Fait que là, j'ai chanté une chanson d'Elvis. Là, ça, le Patrick Sénécal. Bien temps. Ouais, fait que là, c'est quand même assez fou. Qu'est-ce qui arrive là? Le lendemain, je suis à mon kiosque, il y a 5-6 personnes qui regardent devant. Tu sais, ils regardent, puis tu sais, c'est tout le temps ça, ils checkent, puis s'ils sont intéressés. Patrick Sénécal passe, je le vois, je fais assez de tête. Il recule, il me dit, hey Martin, hier, c'était vraiment le fun. Et là, il part. Les madames en venant de mon kiosque, parce que j'étais ami avec Patrick Sénécal. Patrick Sénécal me connaissait. Ouais, Ah. Et là, après ça, tu crois, je viens t'acheter. Hey, salut Martin, puis j'étais là. Comme, je viens t'acheter. Il se rappelle de moi, tu sais. Tu sais, et quand on est en quelque part dans un salon, on fait une réunion, puis tu sais, on est les 1000 là. Là, il voit, puis il s'en vient pour être avec moi. Tu sais, je fais. Dans ma tête, je me dis, je suis ami avec Justin Tachereau. Tu sais, je suis gêné de dire ça devant lui, mais sauf que moi, je suis super content. Non, Moi, mais là, j'ai l'image de l'enfant. Es-tu mon ami? Oui. Coche, ouais, ouais, coche, je vais l'en faire. Ah. Un coche-oui, coche-non. Dans ta dédicace de livre, tu sais, avant d'y en envoyer un, là, tu y mets ça. Là. Mais, j'aimerais ça envoyer un livre, mais j'ai lu ces livres à Justin Tachereau. C'est une des personnes les plus intelligentes que je connaisse et il travaille de verbe. Faut pas être fatigué pour lire ses livres. Faut pas cligner des yeux. Faut pas que la télé joue en même temps. Faut que tu sois concentré, ça. Il manie la plume de manière extraordinaire et de manière extrêmement intelligente.
Moi, je suis un conteur. Je raconte une histoire et pas nécessairement écrit dans un niveau littéraire extraordinaire, je pense. Les livres sont bien appréciés du public parce que c'est écrit de manière simple, puis je raconte des histoires et je serais gêné, je pense, d'y envoyer des livres parce que Ça veut pas dire que c'est pour ça qu'il aime lire. je le sais, Non, je le sais. ben, tu sais, c'est parce qu'il y a différents types littéraires. C'est comme au niveau musical, tu as différents types de musique, mais tu sais, ça veut pas dire que parce que t'aimes le rock, que t'es pas capable d'apprécier la pop. Ou... Oui, ben, tu sais, je veux dire, moi, là, ma playlist idéale, t'as autant du Metallica, AC/DC, du Francis Cabrel, du Cat Stevens, que, tu sais, de la pop, de la bonne pop québécoise, aussi les Cowboys fringants. Tu sais, tu peux aimer, peut-être qu'ils aiment les BD, là, aussi, là, t'en as aucune idée, là. Mais en tout cas, ça m'a pris 7 ans à y parler la première fois. J'ai fait 7 ans des salons avec lui. Là, on dirait qu'on a un invité, puis c'est nous autres qui parlent. Mais encore, c'est parce que ça vient encore. Tu l'avais dit. oui, exact. Non, mais L'avais dit. par exemple, ça me rappelle une histoire, c'est Richard Petit, tu sais, qui fait les passepeurs, entre autres, puis tout ça. Puis moi, les passepeurs, écoute, c'était ma jeunesse, là. Tout le monde se garochait là-dessus, ça, puis les Amos d'Aragon, là, à la bibliothèque. Ouais, exact. Puis à un moment donné, j'avais rencontré dans un salon du livre. Fait qu'on parle pas Georges. Puis moi, après mes études à Ottawa, j'étais allée 1 an à Hearst. Ça, c'est dans le fin fond de l'Ontario, là, dans le nord, à comme 15 heures de la Mauricie, d'où est-ce que je vis. Puis, écoute, il y avait un salon du livre. Et il était là. Ben, moi, je l'ai reconnu. Et c'est lui qui m'a dit Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais tu sais, dans le sens, on n'est pas amis, on n'est pas. Tu sais, on s'est vu 2 fois dans la vie. Là. Mais tu sais, c'était le fait qu'il reconnaît ses fans, puis tout aussi. Tu sais, c'est ça qui était cool, je trouvais. Ça m'a un peu rappelé ça, ton histoire, tu sais, de. Tu sais, quand l'auteur te reconnaît, tu fais comme Hey, allô, tu sais, puis c'est comme Ah, coucou. Puis il m'avait dérangé durant mes remotes, dans mes reportages en direct, quoi, il m'avait niaisé pas mal, mais ça avait été une belle expérience. Eh oui, elle parle. Je vais te parler encore. Vas-y, vas-y. C'était dans des dédicace de livres, dans mes remerciements, Oui. dans un de mes livres, Justin Tachereau, il est là. Quand j'avais commencé à écrire des lignes, j'avais toujours pas parlé. Donc, bon, c'était avant Oui. Sherbrooke, là, avant le Avant le karaoké. karaoké, oui. Et on est au Saguenay. Puis là, le salon a décidé d'ouvrir un soir où soit il y avait de quoi à la télé, mais on était tout seul, entre autres. Fait que là, je quitte mon kiosque. Là, je dis, faut que j'aille voir Ghislain. Quand j'étais ado, j'étais intimidé aussi. Tu sais, ça s'est moyennement bien passé, mais j'avais pas un mindset Positif. tien. Non, c'est ça. Mon père était schizophrène, puis il fallait vivre à son rythme à lui. Puis quand les Bleus Poudres sont sortis, Justin Tachereau, c'était Maurice, faisait des personnages, et je me suis rendu compte que j'étais capable d'imiter facilement. Et là, je me suis mis à faire des petites blagues, et là, ça a fait rire le monde. Ça m'a fait sortir de ma coquille. Pas en tant que Martin Lauzon, mais c'est pas grave, ça m'a permis. Puis c'est ces personnages à lui, puis c'était super niaiseux, mais, mais j'y attribue, même si c'est moi, j'ai toujours dit que j'ai sorti de ma coquille à cause de Gisèle Tachereau. Ben, tu l'as, ta réponse. C'est à lui, tu l'enverrais. OK. Mais c'est beau. Ouais. Ah, vas-y. Non, mais pour vrai, pourquoi pas? C'est le pire qui puisse arriver, c'est quoi? Je ne vais pas y envoyer, mais je vais le donner à personne. Ben oui. Mais, tu sais, le pire qui puisse arriver, c'est quoi? Ben, c'est ça. Mais c'est pas grave parce que je vais l'avoir donné puis il va avoir lu mon livre Ouais. il va être dans sa bibliothèque. Puis d'après moi, de la façon que tu... Ah, vas-y, excuse. Non, non, mais tu sais, au pire, c'est dans sa bibliothèque chez eux. Mais tu sais, je ne serais pas surpris qu'ils le lisent, du moins qu'ils commencent à le lire. Puis le pire qui peut arriver, non, le pire, c'est pas qu'ils ne lisent pas, c'est qu'ils lisent puis que c'est pas son style. Puis c'est pas grave. Mais effectivement, t'avais-tu pensé à ça quand tu as écrit ton livre? T'étais-tu conditionné à ce qu'à un moment donné, ça se peut que quelqu'un aille ça? Non. T'as pas pensé à tout, t'es tellement plus hâte que moi. Non, c'est pas que je suis hot, c'est juste comme je l'ai écrit pour moi. Tu sais, je l'écrivais, puis c'était un projet comme tant d'autres, là, tu sais, dans le sens, comme je disais, quand j'ai écrit mon film, bon, OK, en 5e année primaire, moi, dans ma tête, j'allais devenir une star, puis tu sais, réalisatrice, puis tout. Mais tu sais, reste que ça n'a jamais comme sorti, là, tu sais, dans le sens, j'ai même pas filmé le film, j'ai juste écrit, tu sais. Fait tu sais, dans ma tête, c'était même pas... Personne allait le lire. Et Puis, je pense que j'en ai vendu, tu sais, non, écoute, ça n'a pas été un best-seller, pas pantoute. Là, la première année, je pense que j'en ai vendu 200 copies. Mais moi, j'étais juste comme, waouh, il y a 200 personnes. Tu sais, moi, dans ma tête, c'était genre, OK, ma famille qui en ont acheté, je vais recevoir leur droit d'auteur, puis that's it.
Mais je pense que c'est le fait aussi, mon premier salon du livre, c'était au Saguenay. C'était à Jonquière, si ma mémoire est bonne. Puis, C'était à l'Hôtel Delta? hey, je me souviens pas assez, je m'excuse. Puis mes éditeurs arrivent, puis ils me disent, moi, j'avais jamais eu mon livre là, dans les mains. C'était la première. Ouais, c'est là. Mais c'est parce qu'il y en a qui l'ont lu avant moi dans les mains. Il y en a qui l'avaient acheté, puis j'étais même pas arrivée encore. Moi, dans ma tête, j'étais comme, à ta peu, j'étais pas là pour le vendre, j'étais pas là pour en parler puis le promouvoir. Et il y a des gens qui se sont arrêtés qui l'ont acheté. Les éditions de la paix, soit dit en passant, des amours. Là-bas, ça n'existe plus, là, ça a été vendu. Mais ouais. C'est cool comme sentiment, ça, hein? Puis là, Mais excuse-moi de te couper, là, mais le moment qui va rester gravé à tout jamais dans ma tête, là, c'était un salon de livre, je pense que c'était à celui de Trois-Rivières, si ma mémoire est bonne encore une fois, mais il y a une jeune fille, là, une ado, est arrivée, elle a pris mon livre, elle me dit, ça te dérange si je m'en vais en lire une partie, tu sais. Si elle est restée là, je pense, une demi-heure, une heure, à juste lire mon livre. Elle l'a pas acheté, mais elle a passé une demi-heure, une heure à lire. J'étais comme, wow, tu sais. Juste ça, puis je la voyais du coin de l'œil, puis j'étais, tu sais, comme, qu'est-ce qui se passe? Elle l'aime-tu? Elle l'aime-tu pas? Tu sais. Mais j'étais juste comme, oh, wow, tu sais, comme elle avait de l'air captivée par ça. Puis j'étais genre, wow, tu sais, c'est ça, wow. Mais c'est fou quand les premières fois, là, Ouais. les gens achètent ton livre. Ah, Là, c'est. ils me choisissent. Premier salon du livre que je fais à vie, Salon du livre de Montréal. Fait que là, donc, toutes les grandes vedettes sont là. Ben, moi, là, c'est plus Martin qui est là, qui s'est senti imposteur pendant 5 ans. Je suis là, en face de moi, là, juste à 20 pieds au bord. Il y a Jeannette Bertrand. Et boy! Il y a Claire Lamarche. Il y a Ricardo Larrivée. Il y a Serge Chapelot. Hey, t'étais bien placé, là? Oui, mais donc, j'ai vu beaucoup de gens. Oui, oui, il était. Ouais. Mais en 3 heures, j'ai vendu 7 livres. C'est énorme. Je pleurais dans mon char après parce que là, il y avait toutes ces super vedettes-là en face et 7 personnes ont décidé de m'acheter un livre à moi. Puis en plus, on était 400 auteurs en même temps. Là. Et là, moi, je l'avais vendu. C'est fou. Ça a pris du temps avant que ce sentiment-là. Puis tu sais, quand tu y vas en tant que lecteur, moi, c'est ça, à présent, c'est ça que j'aime, d'avoir écrit un livre, ça m'a montré tout l'envers du décor, tu sais. Puis ça me fait réaliser, à chaque fois que je vais dans un salon du livre, moi, ça, là, j'ai beau avoir une tonne de livres que j'ai pas lus à la maison encore. Tu sais, moi, là, les biblioventes, là, c'est ça que je dis à mon chum, je dis, il y a une bibliovente qui s'en vient. Billy, t'as même pas fini ceux de là, 2 ans, 3 ans que t'as acheté. Mais c'est des livres presque gratuits, il faut que j'y aille, là, comment? Puis ça, c'est le fun, tu sais. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, je réalise après ça que, tu sais, tu peux pas tout acheter les livres qui ont de l'air intéressants dans un salon de livre. Tu ne peux pas, à moins que tu sois millionnaire, puis encore là. Fait que, tu sais, il y a des gens qui décident, tu sais, ils pourraient le louer à la bibliothèque, là, puis ça fait des redevances aux auteurs pareil, tu sais, mais ils peuvent le louer à la bibliothèque pour rien. Mais non, ils décident de te l'acheter. Ouais. Puis, tu sais, des livres, on s'entend, c'est dispendieux. C'est cher. On se le cachera pas. Tu sais, surtout avec l'inflation, tout ça, qu'il y a des gens qui décident, hey, moi, je crois en toi, je crois en ton livre, ton histoire me parle, je te l'achète. Il y a de quoi de. Ça me donne des frissons juste d'en parler. Gatineau. Ouais. Il n'y avait jamais eu un Gatineau encore. Ça n'est pas connu dans cette région. Première fois à vie. C'est la première fois qu'il fait le salon du livre de Gatineau. Fait il y a très peu de gens qui l'ont déjà lu. Quelques lectrices qui étaient au salon du livre de Montréal ou autre. Puis là, il y a sa trilogie. Et on a manqué cette trilogie. Ça veut dire que les gens, sans jamais m'avoir lu, ils me rencontrent, je leur explique que je fais. Ils achètent les 3. Ils achètent les 3. Les 3 plus, des fois même, j'en ai vendu 4 ou 5 à la même personne. Parce qu'il y avait différents types, mais de dire, je ne sais même pas si je vais aimer, mais juste à t'entendre en parler. Ça me donne le goût. Wow! Moi, si ça m'arrive, c'est pas pour me vanter, mais ça m'arrive souvent. Je vais dans des régions et les gens m'achètent plusieurs livres. Elle, c'est la première fois qu'elle était vraiment témoin parce qu'elle, comme co-auteur maintenant, elle participe au salon, puis elle dit, c'est fou, les gens ne te connaissent pas, elle vient de t'acheter 4 livres d'un coup, sans jamais avoir lu une ligne de toi. Fait que, c'est impressionnant, mais probablement que notre présence, tu l'as vu, quand tu parles de ton livre, ça fait toute la différence du moment que tu es un petit peu dans le retard.
Puis depuis ce temps-là, j'aimais ça avant, aller au salon du livre, mais j'aime encore plus ça maintenant, juste rencontrer les auteurs, tout ça, puis leur... Puis on dirait, tu sais, t'as tout le temps le petit sentiment, je sais pas pour vous autres, mais tu sais, quand t'achètes pas le livre, là, tu te sens comme un petit peu mal, mais en même temps, je me rappelle que, non, attends, c'est pas grave, tu sais, ils savent pas, je vais peut-être le louer à la bibliothèque, je vais peut-être, tu sais... Fait que, tu sais, puis ils savent bien, là, que je peux pas acheter tous les livres, là, tu sais, je peux pas, là. Mais c'est ça, des fois, c'est déchirant. Fait que là, Ouais. après secondaire 5, t'écris ton livre, t'es au cégep Ouais. à Ottawa. Oui, exact. Et là, ton premier, tu sais, quand tu te fais appeler là, pour dire, Lilou, on avait un travail pour toi. Oui. Ben, j'ai beaucoup hésité pour l'emploi parce que c'était à 15 heures de chez nous, tu sais, c'était loin. Je voulais pas aller là toute seule. Puis finalement, ben, il y a un de mes collègues de classe, en fait, qui a voulu venir avec moi. Fait que, tu sais, au moins, j'étais pas toute seule à 15 heures de chez nous. J'avais un coloc que je connaissais, tout ça. Fait que ça m'a grandement aidé. Et Mais oui, j'ai passé. c'est ça. Ouais, exact. C'est une bonne mémoire. Puis c'est ça. Fait que j'ai passé un an là-bas. Ça a été difficile, par exemple, parce que j'ai eu comme 2 décès dans ma famille, comme pendant que j'étais à 15 heures de chez nous. Puis, tu sais, c'était une course contre la montre pour les revoir. Fait que, tu sais, ça, c'était comme un petit peu moins le fun. Je vais avouer mon mindset positif qui a été assez bas à ce moment-là. Là. Ouais, c'est ça. Non, là, à ce moment-là, non, pas vraiment. Mais après ça, je me suis trouvé un poste comme à 8 heures de chez nous, en Gaspésie. Bon, une nouvelle temps. Ben, c'est ça. Puis là, en entrevue, il me passe. Puis là, j'arrive, je leur dis ça. Tu sais, moi, je veux me rapprocher de chez nous. Il me dit, t'es consciente qu'on est à 8 heures de la Mauricie, tu sais, c'est BD Chaleur. Puis je fais comme, ouais, mais je suis à 15 heures. Présentement, je me rapproche de moi. Tu sais, ah, OK, parfait. Fait que, oui, puis j'ai de la famille même là-bas, moi, dans BD Chaleur, la famille de ma mère, en fait, j'ai cousins, cousines, puis même des grandes tantes, grands-oncles, que ça m'a permis de les connaître. Je suis tout le temps rentrée chez eux. Puis, tu sais, j'ai vraiment eu un bon sentiment d'appartenance. Ça m'a fait découvrir cette magnifique région-là aussi. Fait que, tu sais, ça m'a permis de voir plein de choses. Puis aussi, ben, après ça, j'ai eu un poste en Mauricie. Puis, tu sais, moi, je crois beaucoup en l'univers fait bien les choses. Tu sais, je pense pour un mindset positif, ça aide. Puis, dans le fond, il y avait eu un poste qui s'était ouvert à la radio, parce que c'était pour un remplacement, petit en passant, c'est important de le dire. Puis, il y a eu un poste qui s'est ouvert. Puis, on m'a dit, tu veux-tu appliquer dessus? Puis, tu sais, tu pourrais comme travailler chez nous comme plus long terme. Puis, moi, j'avais juste dit à l'univers, envoie-moi donc C'était déjà ça. à Cogne. Ça, c'est encore une fois le plaisir des podcasts. Oui, c'est ça, la magie. La magie des podcasts. Ben oui. C'est un signe de l'univers, peut-être? Déjà, pendant qu'on faisait un podcast, on a reçu notre livre live. Non! Là, l'invité, écoute, il était aussi ému que nous autres. Il a Oh! eu de la misère à ça en revenir. C'est un bon ami à Sabrina. Lui, je ne me souviens pas quel épisode, mais lui, c'était retrouver un mindset positif après des années de consommation, après des années de dépendance. Ouais, Fait que là, il venait parler de ça. Fait que c'était déjà extrêmement émotif comme épisode. ben c'est Puis sûr. on reçoit le livre pendant qu'il est là avec nous. Fait que Oh, il était wow. déjà extrêmement fragile. Si on met pas fragile, parce que Ben touché. il était déjà ouvert. Son Ouais. livre était déjà ouvert. Et là, on reçoit ça live en même temps que la première personne qui prend dans ses mains, c'est lui. Fait que ben, ça arrive. Sinon, c'est la factrice qui a absolument besoin d'une signature. Là, Ouais, c'est ça. fait que là, le principe de, elle vient jamais, tu sais, elle sait que ça n'a pas besoin de commencer ou elle doit laisser. Il est des commis ici tous les jours. Mais là, t'as mis la pancarte de ne pas cogner. Oh, c'est pas grave, pas grave. Mais c'est ça, fait que pour en revenir, ouais, j'avais demandé un signe à l'univers, faut-tu que j'accepte, faut-tu pas que j'accepte? Puis la journée de la date limite pour postuler, je reçois un appel d'une station en Mauricie. Je rappelle, je viens de la Mauricie. Et qui me dit, t'as-tu le goût on te passera en entrevue? Parce que j'avais déjà appliqué pour eux autres, mais il n'y avait pas de poste à ce moment-là, puis tout ça. Je fais comme, OK, je l'ai, mon signe, là. Je postulerai pas. Puis même si j'ai pas le poste, moi, c'était ça mon signe. Puis vois-tu, j'ai eu le poste en Mauricie. Puis peu de temps après, ben, une de mes grand-mamans, ben, est tombée malade. Fait que, tu sais, ça en est suivi son décès, mais ça m'a permis de passer vraiment. Oui, tu sais, je pouvais la voir souvent, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'aurais pas eu ce temps-là si j'étais restée dans BD Chaleur, tu sais. Fait que je trouve que rien n'arrive pour rien dans la vie. Mais en même temps, tu sais, j'aime l'expression rien n'arrive pour rien, mais faut pas non plus
faut se donner une certaine responsabilité dans ce qui nous arrive. Il faut provoquer le destin. Il faut pas non plus rester et faire comme, ben, il y a pas de bon qui va m'arriver. Non, il faut... Quelqu'un qui reste sur le sofa, C'est ça. qui dit, ben là, j'y ai pensé, puis c'est jamais arrivé. Oui, Ouais. le mindset, c'est une C'est chose, ça. mais il Les actions. faut aussi entrer en action. Fait que j'aime ça, cette philosophie-là de l'univers fait bien les choses. Puis si tu lui fais une demande, des fois, il va te donner un signe, il faut que tu sois à l'écoute. Et il va t'en donner une. Mais faut pas non plus que tu t'attendes à ce qu'il fasse tout pour toi. Tu sais, puis Des fois, moi, j'aime dire ici, c'est que des fois, c'est pas le signe qu'on attendait. ouais. Tu sais, moi, je me suis partie en business il y a 12 ans, mais c'est clairement pas la business que je pensais me partir. Là. C'est pas du tout ça. Oui, oui, oui. Mais j'avais dit, il faut que tu fasses quelque chose. Lui est en dépression. Je dis, je veux quelque chose de mieux pour ma famille. Le temps que, pour que lui, parce que c'était pas du long terme à l'époque. Mhm. C'était du court terme pour que lui puisse se remettre. Faut pas qu'il y ait le stress de dire, je vais repartir. Et replanter. Dans une Ouais. job, et replanter. Fait que je me suis dit, je cherche quelque chose. La réponse de la vie, c'est Tupperware. Hey, c'est tellement pas ça que je m'attends, là. Tu sais, c'est pas partout, là. Mais j'ai demandé des signes. Ah ouais. Puis là, qui a été, ça a été ça. Je sais pas à l'époque que ça va devenir ma job à temps plein. Je sais pas à l'époque que ça va permettre d'être écrivain. Moi, j'ai juste dit que je paye les comptes, puis qu'est-ce qui s'offre à moi? Puis ça a été rapide, là, tu sais, dans les jours et semaines qui ont suivi. J'avais ma soeur qui devait dire quoi, tu sais, qui ne ferait pas. J'étais comme, je ne savais même pas être là. Ouais, c'est ça, tu sais, j'en ai pas à la maison, là. Exactement. Mais ma soeur m'avait invitée à une démo chez elle, que moi, je ne connais personne de cet univers-là. Et ma soeur m'invite pour aller acheter Assister. des plats. Là, je fais, oh non, mais tu sais bien que je ne peux pas acheter des plats, la soeur, je n'ai pas ces moyens financiers-là. Je me cherche une job. Elle dit, c'est pas grave, tu viendras, t'achèteras. Juste pour le fun, de changer d'idée. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on s'entend, moi, je n'étais pas joyeux à la maison, là. J'étais Ouais. dans la même pièce tout le temps, avec la même chemise verte que je sais maintenant, parce que j'étais daltonien, je pensais qu'elle était beige. Avec la même chemise verte à chaque jour, assis sur le sofa incrusté, à essayer d'écouter des spectacles d'humour pour... Fait que ma soeur, Ouais. elle veut juste me changer d'idée. Elle sait bien que je ne m'en vais pas acheter, là. Ah ouais. Mais est découlée de ça, la job qui a complètement changé notre truc. Mais encore une fois, ça passe par répondre que je demandais. Ben, elle avait Mais demandé c'est elle quelque qui- chose. Ouais, ouais. Tu sais, C'est ça. j'ai demandé un signe, puis j'ai fait, ben, j'ai comme pas le choix d'essayer. J'ai demandé, l'univers m'a répondu. Elle était encore enseignante. Et, tu sais, Ouais. dans l'ordre, ça a fini par, en dedans d'un an, gagner un petit peu plus à temps partiel à Tupperware que comme prof. Après ça, remplacer son salaire de prof et remplacer, en fait, le salaire familial est devenu ça. Je sais pas qu'est-ce que ça dit de notre système d'éducation, mais yeah! C'est tout ce que j'aime faire. Ouais. J'adore enseigner. Mais la réalité était devenue que ma job à temps partiel comme entrepreneur me rapportait plus avec une flexibilité d'horaire que ma job de prof. Ouais, c'est fou, hein? Quand même, comme C'est- information, là, Là, est venu, encore une fois, ce que tu as dit, pour provoquer, mais le saut dans le vide, quand tu dis, je laisse, moi, j'ai un bac, je laisse ça, on dit, la formation, puis tu sais, la sécurité, on laisse tout ça pour sauter dans le vide. Mais il a fallu le faire. Mhm. le rythme, encore une fois. Est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas? Ah. Les gens, tu sais, probablement que moi, c'est la prochaine question que je vais te poser. Ouais, vas-y. Les gens qui voient des personnes positives disent toujours, bon, ben, c'est facile, toi, tu souris tout le temps. Sabrina, c'est la reine du soleil. Elle sourit toujours. Fait que les gens pensent à cause de ça, là, elle est toujours dans le top, C'est à toujours côté, facile. dans le tapis. Comme tout le monde, on a des hauts et des bas. Puis des deux. Oui, vas-y. Tu as eu des hauts et des bas. Oui. Donc, à un certain moment, tu l'as dit tantôt en fait avec ta grand-maman, tu as perdu ton mindset positif. Quand ça arrive, Ouais. tu fais quoi as-tu des trucs? Ça vient-tu naturellement? Ça dure combien de temps? Je sais pas si j'ai le droit de dire ça dans un podcast, mais je vais le dire, puis au pire, on le coupera, là. Moi, j'ai une expression dans la vie qui m'est venue depuis quelques années, là. Je chie dans mon eau potable. Est-ce de bonne expression? Je chie dans mon eau potable. Fait que, tu sais, rendu là, peu importe ce qui m'arrive dans la vie, si aujourd'hui j'ai chié dans mon eau potable, je suis chanceuse qu'il y a bien du monde sur la planète, tu sais.
Ah, tellement. Tu sais, j'ai tellement d'eau potable que je me permets de chier dedans, puis en plus, j'ai tellement d'argent que je paye pour la refiltrer pour rechier dedans. Tu sais, quand tu penses à ça, non, mais, puis à chaque fois, je me répète cette phrase-là, puis je suis comme, OK, Yann, mais tu sais, ça m'empêche pas d'être triste, là. Tu sais, je suis triste dans la vie des fois, puis tu sais, il y a des semaines que, tu sais, on s'en disait, là, tu sais, je me souviens plus si c'était avant ou pendant le podcast, mais tu sais, que des fois, c'est comme, ah, j'ai eu une journée de bip, je me le dis des fois aussi, là, pareil, là, tu sais, c'est... Mais, je me répète cette phrase-là, puis genre, ou mes problèmes, c'est des problèmes de riches. Ça aussi, je me le dis. On Tu se sais, dit beaucoup, ouais, encore plus. Vois-tu cette photo-là? ouais. Dans le désert de Paracas. On a visité avec les enfants. 2 fois, on est allé habiter dans 2 tribus différentes. Wow. On a aidé une famille au Guatemala. Ils sont 10, qui possèdent une maison de 10 pieds par 10 pieds. C'est une pièce, là. C'est une Ouais, ouais. pièce. Fait que quand on revient ici, là, tous nos problèmes sont c'est des problèmes de riches. Ouais, 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 ouais. On chie dans de l'eau potable. Quand on dit ça là-bas, là, C'est ils insensible. Mais non. capotent. Ils ont accès à 3 heures par semaine d'eau non potable. Ils remplissent le Trois réservoir. fois 1 heure qu'ils remplissent les réservoirs, ils passent les 2, 3 prochains jours avec ce réservoir-là d'eau non potable, mais c'est la seule accès à l'eau qu'ils ont. Ah ouais. Fait que là, quand on expliquait Ça remet les que choses en place un peu, mettons. sur le robinet, puis que ça coule, qu'une douche, tu prends ça, ça prend une éternité, c'est pas grave, que tu as un spa, une piscine, puis qu'en plus, c'est tout fait avec de l'eau potable, là, ils font comme, Eh ben, ouais, c'est ça. Et ils n'ont eh pas, ils ben. ont pas de frigo. Fait que là, à tous les jours, ils vont marcher. Là, ils posent des questions. Comment ça fonctionne? Ben, au magasin, tu sais. À Là, ils l'épicerie. disent, ah, tu dois être riche. Fait que là, ben, oui, Oui, Ouais, ouais. oui. Et là, eux, pour leur famille, leur riche de la famille, ils ont une moto. Ils sont 4. Ils s'en vont à 4 sur la moto. Fait que là, moi, je dis, ah, moi aussi, j'ai une moto. Fait que là, ils disent, ah oui, qu'est-ce que t'as? Ben, je dis, j'ai une Harley Davidson, j'ai un Kawasaki KLR, j'ai aussi un Kawasaki. Là, il me dit, laisse motocyclette. Pour combien de personnes? C'est pas, bon, mais comment tu fais pour toutes les conduire en même temps? Puis là, j'étais là. Ouais. Son frère à lui, on se parle par FaceTime, et là, je suis en train de nettoyer ma roulotte au printemps. Et là, je suis là, et il regarde, il dit, wow, ta maison est vraiment grande. Ah, c'est pas ma maison, c'est ma roulotte. Là, TS, ben, c'est comme une maison au bout. Puis là, il dit, ah, OK, t'as pas d'endroit où vivre, fait qu'il faut que tu déplaces ta maison. Fait que là, faut que j'essaie de lui expliquer. Que nous, on se met dans leur état pour relaxer. Oui, c'est ça. hey, j'ai un camping la fin de semaine pour Ouais. aller déplacer ma roulotte. Mais c'est ça. Là, sa question, c'est Pourquoi Pourquoi? c'est ma maison? Et là, oh, elle est grande. Mais à ta peu, t'imagines que lui, déjà, ta roulotte, il la trouvait belle, il la trouvait. C'était le luxe, là. Parce qu'il y avait de l'eau chaude. Parce que c'est ça que j'ai dit, il y a de l'eau chaude, il y a de l'électricité. Mais fait, pour eux. Puis moi, je suis allée, on est tourné, puis moi, je suis allée une semaine seule avec eux. Il n'y a pas de cuisine. La cuisine, c'est un feu de bois dehors. Mhm. Fait que, tu sais, ça remet tellement les choses en perspective. Puis souvent, c'est ça, tu sais, quand on dit ce que je vis, c'est des problèmes de riches, exemple, c'est quand on est dans les faits, là, jamais qu'ils se poseraient cette question-là. Mhm. Jamais il y aurait ce stress-là. eux, ils le font. C'est On, tout. ils le font, puis on a envoyé de l'argent à Noël parce que Faisait trop petit. puis ça s'est fait vraiment de façon rassembleuse, des clientes à moi, ensemble. On Ils a donnaient envoyé. 5 $. Mais tu sais, par exemple, moi, il y a ça, par exemple. J'aime pas ça dire qu'ils font pitié. Ouais. Parce que ils ont tellement une force qu'on n'a pas. Oui. Puis, tu sais, tu sais, c'est sûr que moi, si tout le monde pouvait vivre, on pourrait pas, là, avoir une planète Terre où est-ce que tout le monde a notre mode de vie, c'est impossible parce qu'on va la péter, là. Déjà, On exagère. On exagère vraiment. Mais j'aime pas utiliser le terme pitié parce que c'est des gens tellement forts. Oui, puis t'es à côté d'eux autres, là, tu vivrais la moitié de ce qu'ils vivent. T'es plus là. Ça, quand on leur a envoyé, Mhm. ils nous ont dit est-ce qu'on peut
de distribuer à d'autres familles. Leur Tu vois? La Tu première vois, étape, c'est exact. Fait, moi, ces gens-là qui pensent comme ça, je trouve ça beau. c'est Mais extraordinaire. comme je dis, moi, s'ils pouvaient avoir tout ce qu'on a, je leur offrirais. Clairement. Mais pas dans une optique de pitié. Dans une optique de ils méritent autant que nous. Ah, Tu sais, moi, j'ai pas mérité d'habiter ici, j'ai pas mérité de naître ici, j'ai pas mérité. Tu sais, puis c'est ça aussi, là, tu sais, à un moment donné, il y en a, on dirait qu'ils prennent tout pour acquis, puis je suis comme, hey, moi, là, j'ai rien fait, là. Tu sais, j'ai rien fait pour naître au Québec dans une famille aimante, puis tu sais, qui m'ont donné des bons soins, puis tout ça. C'est fou. mais tu es capable de le voir. Oui. Parce que beaucoup vivent la même réalité que nous, mais c'est encore pas assez. Mhm. Tu sais, des fois, c'est tout dépendant où est le focus. Ça, nous autres, on a travaillé avec les enfants. Peut-être que tes parents l'ont travaillé aussi avec toi, tu sais, de dire, sois reconnaissant pour ce que tu as et non pour ce que tu n'as pas. Ouais. Des fois, la vie nous amène à ça. Une des choses qu'on, justement, quand on fait travailler les gratitudes, c'est de se dire, ben oui, si je focus sur tout ce que j'ai pas, je peux faire une liste longue de ce que j'ai pas. Mais mon Dieu que j'ai. Puis des fois, c'est ça qu'on oublie. Quand on parle de mindset, Ouais, ouais. on Mais voit le Mais tu sais, c'est pas. Ça veut pas dire que automatiquement, parce que tu penses comme ça, que tu vas avoir un mindset positif. Parce que moi, tu sais, j'ai déjà eu des moments, ça me vient en tête, que tu sais, je suis là, puis je pleure, je fais comme, je sais, c'est un problème de riche, mais ça me fait chier, tu sais. Mais tu sais, c'est ça, mais tu sais, je l'ai dit à mon chum, puis je l'ai dit, je sais, c'est un problème de riche. Je fais là, Colin, tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Mais tu sais, j'essaie de quand même me le rappeler, c'est un problème de riche. C'est pas. Mais c'est ça, c'est sûr que une des premières choses, le fait qu'on a appelé le livre Mindset positif pour réussir, ça a donné l'impression au début aux gens qu'elle allait toujours être positive. Je dis, mais c'est pas ça la réalité. Mais non, tu peux pas. réalité, C'est là, impossible. que tu Personne n'est faut toujours apprendre positif. de temps en temps et dire, hey, là, aujourd'hui, Ben, Demander, j'ai pour mon dire, faut que tu connaisses le malheur pour apprécier ton bonheur aussi. Tu sais, il y a ça. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une mindset positive parce qu'ils ont déjà été bas, puis ils savent apprécier encore plus, tu sais, le positif de leur vie. avant, là, Ouais. avant de faire ce podcast-là, je pensais ça. Puis, on a eu des invités ici. Là, c'est un petit bébé, c'est une madame adulte, mais le petit bébé est sorti, sourire en tout temps. Puis là, cette personne-là était quasiment gênée. Elle dit, moi, là, j'ai pas rien vécu. De, aucun traumatisme, parents aimants, en moyen, tout. Mais, cette personne-là, mais là, elle se sentait quasiment imposteur. Ouais. On est ici, j'ai écouté cet épisode, j'ai l'impression que, tu sais, moi, j'en ai pas de drame dans aucun drame dans ma vie. Fait que là, je dis, tu peux pas aller à la voix. Mais, j'ai pas de drame, mais le mindset est quand même à l'intérieur. Mais elle, malgré qu'elle n'a jamais ni vécu, elle a exactement cette pensée-là de dire, j'apprécie tout ce que j'ai Ouais. et même ce que j'ai fait. Elle aurait pu être un bébé gâté à cause de ça, mais finalement. je le vois, c'est qu'elle focus sur le positif. Et probablement que son grattait, il y aurait des choses que pour qui certaines personnes auraient vu ça comme un traumatisme. Ouais. Elle, pour voyait elle, pas de mal. non, c'est bien. Je suis forte, puis je passe par-dessus, puis c'est une épreuve qui me rend plus forte, tout simplement. Ouais. Donc, c'est un peu le mindset. C'est un peu comment je vois l'épreuve. Ouais. C'est qu'est-ce que je fais face à l'épreuve? Est-ce que je la vois comme un drame ou je la vois comme un. Il faut se relever. Il faut faire autre chose. Ça va passer à autre chose. Là, tu disais, il n'y a rien qui arrive pour rien. Quand ça arrive, là, quand on est en train de le vivre, on est. Est-ce qu'il y a des choses, là, tu sais, ça peut être quand tu étais petite, là, des affaires qui sont arrivées, puis aujourd'hui, tu te dis, tabarnak, j'ai quasiment pas le choix d'être reconnaissant envers ça, reconnaissant, parce que sinon, exemple, Oui. ma dépression en 2003. Oui. Si je n'avais pas fait ça, on n'aurait pas ça. Avec Tupperware, là, ça a vraiment diminué, mais on a tellement eu des bons revenus. On a maintenant 11 portes. Oui. Un immobilier. Jamais qu'on aurait acheté ça avec notre salaire de prof. Fait que c'est pas le fun, ce 6 mois-là. Non, non, non. On n'est pas le choix aujourd'hui de C'est dire. ce mois-là qui maintenant passé à Cet l'action que j'aurais pas événement-là. fait. Oui. Hé, j'essaie de voir. Ben, mettons, tu sais, justement, là, on a parlé de Hearst. Ça m'a tellement appris. Mais tu sais, j'ai quand même eu 2 grosses épreuves pendant que j'étais là. Mais ça m'a fait réaliser que, hey, tu sais quoi? Tu sais, justement, mes grands-parents, je vais essayer de les voir le plus possible. Mes parents, tu sais, y aller souvent, tu sais, les voir, tout ça, tu sais, ça m'a
comme remis en place peut-être les valeurs, tu sais, tu sais, justement, là, les serrer fort. Tout ça. Ouais, je dirais ça. Fait que ton année à Hearst où tu étais loin, Mais tu sais, ça m'a beaucoup appris au niveau professionnel aussi, là, tu sais, vraiment beaucoup. Puis ça a été une super belle expérience, mais c'est sûr que ces 2 décès-là, est-ce que tu considères Mm. que c'est une pierre angulaire, qu'il y a un avant et un après, ça t'a transformé cette année-là à Hearst? Tu sais, tu dis que tu as tout appris dans le fond. Ben, oui et non, tu sais, parce que je pense, tu sais, t'apprends tout le temps, tu sais, techniquement, tu te transformes tout le temps, à tous les jours. Fait que c'est sûr, ça m'a transformé. Est-ce que ça a été la transformation ultime? Je serais pas Mais prête à dire ça, mais Est-ce que comme, tu vois qu'il y a quelque chose, il y a eu un game changer dans ta vie? Ça peut être la rencontre de Stéphane aussi, là. ben c'est sûr que d'avoir quelqu'un avec qui partager sa vie, tu sais, je pense que tu sais, d'avoir quelqu'un que, à chaque fois que t'arrive quelque chose, positif ou négatif, tu te dis, hey, j'ai hâte d'y compter, tu sais, tu sais, ou j'arrive à la maison, hey, ça a beau avoir été une journée de bip, il y a Je lui sais qui qu'il va être m'attend. là. C'est ça. Avec ma petite pucette. Avec notre petit hérisson qui est. C'est Ben oui. Non, mais ça, c'est à chaque fois. Et puis, sérieux, là, tu sais, vous vivez sans doute avec Billy, là. Mais, tu sais, on dirait les animaux, ils ont ça. Moi, à chaque fois, ça file pas que je pleure ou quoi de même. Tu sais, un hérisson, on s'entend, là. Tu sais, c'est plus timide, là. Mais à chaque fois, ça file pas, là. Elle sort manger ou elle sort boire. Tu sais, juste pour se faire voir puis dire, je sais pas. On dirait, nous, on le voit comme ça va bien, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça va bien aller. Tout se passe bien, tu sais. Les animaux sont extrêmement forts pour Ouais. ça. Extrêmement forts, ben, un hérisson, je ne le sais pas, mais tu as vu tantôt, Billy était accueilli, et peu importe, là, tu sais, j'aurais vécu la pire chose de ma vie, j'aurais fait un carambolage, j'aurais maltraité quelqu'un, il arriverait ici et il me sauterait dessus, Il t'aime. comme si ça faisait 100 ans. Oui. C'est, tu sais, se faire accueillir. On a eu une femme de ménage ici pendant quelques années et elle avait hâte d'arriver ici pour se faire accueillir par Billy pour recevoir cet amour-là. Mm. Tu sais, fait que, ouais, les animaux, ils voient pas, et puis, à la limite, même, je pense qu'on serait pas prêt avec lui. Puis, 2 secondes après, Ouais, ouais, il reviendrait pareil, ouais. recevoir ça. Fait que, effectivement, ça fait une différence dans la Ouais. vie. Quelqu'un, je pense, Mais d'être bien entouré. oui, Tu sais, c'est ça aussi, je pense, la force. Tu sais, quand tu as des gens autour de toi pour te soutenir quand ça va pas, c'est plus facile d'avoir un mindset positif parce que tu as cette grosse dose d'amour-là. Tu sais. sans nommer personne, Oui, dans notre entourage, oui, on a tous et toutes des personnes moins positives. mhm, Si possible, on s'en éloigne. oui, Et des fois, pour des raisons familiales, Professionnel, professionnelles, familial. on ne pose pas ces personnes-là. Tu deals comment avec les personnes négatives? eh boy. Parce qu'on en a, enfin, on Oui, oui. en a dans nos têtes. Je pense qu'on a tous des exemples dans nos têtes. Ouais. Ben, j'essaie, mais je suis humaine, fait que ça marche pas tout le temps. Tu remarqueras, ben vous remarquerez que bien souvent, les défauts qui nous tapent sur les nerfs des autres personnes, c'est parce qu'on remarque qu'on les a un peu. Il y a des gens que, tu sais, à un moment donné, je trouvais, ils s'impliquaient trop dans une conversation qui ne les concernait pas. Puis j'étais comme, ouais, j'ai peut-être tendance à arriver, moi aussi, au milieu de nulle part, puis me joindre de même. Ça gosse peut-être des gens, du monde qui interrompt des autres. Puis je suis comme, ouais, j'avais peut-être ça. Fait que c'est d'essayer de voir en ces gens-là tes propres défauts, puis de les travailler. Fait que tu te sers d'eux autres, qui sont désagréables, à tes yeux, du moins, puis tu te dis, ben au moins, ils vont me faire travailler comme personne. Ça, c'est l'idéal. Je suis humaine, il me tape ses nerfs, puis je le dis des fois à mon chum, puis j'arrive, puis une telle ou un tel, puis ça. Mais reste que, faut le voir comme ça, je pense, dans un idéal. Puis moi, ça m'a permis de travailler sur moi des fois. Pourquoi telle chose me tape sur les nerfs de telle personne? C'est-tu parce que ça me tape ses nerfs ou c'est parce que ça me rappelle un défaut que moi-même j'ai? J'ai l'impression que t'en parles. Parce que des fois, ça, tu sais, ça arrive, c'est assez rare, mais il y a des personnes ils font quoi, puis là, elle dit là, arrête de te concentrer sur ça. Si cette personne-là te confronte de cette manière-là, essaie de juste de penser, quoi? Ouais, Qu'est-ce, qu'est-ce dans son attitude, son comportement ou ses mots te confronte? Qu'est-ce que ça a à t'amener? c'est Et ça. là, pas le choix avec là,
Faut que tu switches. Ça switch de bord et là, Ça, tu c'est vois. facile. Non, non, vraiment pas. Non, mais aussi, puis il y en a que j'aime mieux dire, regarde, on va parler, c'est tout. Ben, c'est ça. Mais il y en a d'autres Mais- que ça les fait voir d'une autre manière. Mais tu sais, c'est parce que ça dépend. Il y en a, t'as pas le choix de les côtoyer. Tu sais, quand t'as le choix, c'est pas pire. Mais quand t'as pas le choix, c'est d'essayer de trouver le positif un peu là-dedans, tu sais. Ton oncle vient, tu sais, souper chez tes parents. Hein? Il est là, pour que tu te vois, là. Tu sais, il est à chaque phrase qu'il te dit. Mais, on est obligé. Effectivement, depuis plusieurs années, ben, de toute façon, ça fait ça. Tu sais, être extrêmement positif, généralement, les personnes négatives tournent pas alentour. On tombe ses nerfs des négatifs en si bon. Ah ouais, ça c'est. Éliminent de manière naturelle. Oui. Mais tu sais, quand ils sont là, effectivement, je pense qu'il faut juste dire qu'est-ce que cette personne-là a à m'amener. Mhm. De mon côté, qu'est-ce que moi j'ai à travailler qui fait que cette personne-là me fatigue. On y va, tu sais, ouais. Oh, ouais. Je pense que c'est vraiment ça. C'est d'essayer de trouver, encore une fois, c'est ça, le petit point positif de la personne. Puis, tu sais, aussi, c'est ça, c'est d'essayer de se concentrer sur. Tu sais, toute personne a du positif. Tu sais, je pense, même il y en a, c'est dur à trouver quand ils tombent vraiment ses nerfs, mais il y a du positif, tu sais. Fait qu'il faut que tu essaies de focusser là-dessus, c'est difficile, mais. Chaque personne, c'est ça. Chaque personne a du bon. À toutes les fois que je rencontre, admettons que je te parle à toi, puis je te parle d'une personne commune. Même si c'est une des pires personnes de la Terre, quand je parle de cette personne-là, j'essaie toujours de dire les aspects positifs de cette personne-là. Des fois, c'est extrêmement facile. Ouais, ouais. Je parle d'une personne extrêmement géniale, mais des fois, Moi, vois-tu, je vais toujours attendre que l'autre personne, exemple, là, il y a une tierce personne, puis on parle de cette tierce. Je vais toujours attendre que l'autre m'en parle négativement, entre guillemets, avant de dire mon. Parce que je me dis, je veux pas que mon négatif interfère avec ta façon de voir la personne. Parce que moi, je peux la voir négativement, mais c'est moi, c'est ça, tu sais. Fait que, la conception du bonheur, oh boy, ok, vas-y. quoi? Mettons, là, quand on parle de bonheur, ça représente quoi? Ça se trouve où? C'est mes proches. Ouais. Ben, aussi ma job, je réalise beaucoup que je me valorise au travers de mon travail. Je mentirais pas. Mais vraiment, là, tu me dirais, là, il me reste une journée à pas. C'est avec mes proches. Tout simplement. Je m'excuse, il n'y a pas grand-chose à élaborer, mais c'est vraiment ça. C'est avec ceux que j'aime. Puis, ouais. Le bonheur? C'est sûr que, comme elle disait, souvent, notre façon de nous accomplir dans le travail, c'est une des façons d'atteindre le bonheur. Mais moi, le bonheur est lié à la liberté. Moi, moi la liberté est vraiment très forte et importante dans ma vie. Fait que, ouais, le bonheur est lié à la liberté de ce qui fait qu'on a voyagé, ce qui fait que Tu as choisi de ne pas avoir un emploi, d'être employé de 9 à 5 Ouais. et de pouvoir choisir ton horaire, même s'il y a des semaines où c'est Ben, complètement fou. ça me fait penser. c'est de travailler en ces choses-là. Oui, mais ça me fait penser un peu à Charlie. Vous avez reçu au podcast qui, elle, est tout le temps partie en voyage. Elle fait sa job à distance, puis elle a fait très bien. L'idée de ne plus être animatrice Ouais. de radio, parce que, tu sais, il y a des offres qui ont été faites, mais là, elle fait du... C'est du tracking radio, du pistage radio. Puis moi, je fais affaire avec elle parce que je suis directrice musicale, donc je suis une de celles avec qui elle communique. C'est ça, tu sais, elle me fait savoir, bon, tel artiste a sorti telle chanson, est-ce que tu l'as écouté? Qu'est-ce que t'en as pensé? L'as-tu ajouté? Puis des trucs comme ça. Mais tu sais, elle a fait ça à distance, puis écoute, c'est ça. Puis, tu sais, on s'entend, là, moi, de la façon qu'on communique, tu sais, ça paraît pas qu'elle soit au Guatemala, qu'elle soit en France, qu'elle soit peu importe où, tu sais, je veux dire, fait que je trouve ça le fun de la voir aller, moi, sur les réseaux sociaux, beaucoup, là. Oh, elle disait qu'elle vivait sa best life. Ah, tellement, Et vraiment. ça. C'est là que quand on parle de choix, elle tripe là-dessus. Moi, j'adore voyager. Il y en a que ça serait bien le grand découragement pour eux autres. Tu sais, moi, je faisais des podcasts en direct de la jungle, là. Les gens ils disaient, non, mais moi, je ne vivrai jamais. Où est-ce que tu es physiquement? Mais je comprenais que pour moi, on est tellement bien ici. Moi, je resterais ici. Fait que, tu sais, c'est là qu'on n'a pas la même référence. Fait que je ne peux pas juger, tu sais. Le bonheur de quelqu'un. Je peux pas juger le bonheur de quelqu'un parce que ce qui me rend heureux, c'est peut-être pas la même chose que toi. Non, en effet. Et des fois, on a tendance à juger le bonheur de l'autre, la bonheur de l'autre, c'est juste ça. Excuse, c'est juste non, au contraire. Ah non? C'est quoi ton bonheur? De ton côté? Ben, je me suis rendu compte,
Même si plus jeune, en fait, j'ai toujours été relativement positif avec un bonheur facile, mais mes accroches étaient plus longues et étaient plus douloureuses. Fait que quand je vivais un drame, sans nécessairement être drama queen, ça m'affectait beaucoup et longtemps. Ouais. Je restais dans un mauvais état, un mauvais mood pendant longtemps. Je l'appelais mon boudin. Ouais. Sans nécessairement parler fort, sans nécessairement lever le ton. Mais ça se sent. Mais ça se sent, puis tu sais, ouais, du bon boudage inutile qui amène à rien, qui règle aucune situation. Et quand je faisais quelque chose, moi, soit que je me faisais mal, je me blessais ou je réparais un carburateur puis je le montais à l'envers, ben là, je sacrais. Mhm. Longtemps. Oh, oui, oui. Et là, quand j'avais fini ma série de 150 sacs, dans le tapis, as-tu réglé les affaires? Ben non. Non, mais en même temps, des fois, ça fait tellement du bien. Un ou deux, ça fait du C'était rendu comme le 32e. OK, ouais, OK. C'est bon. Là, tu sais, le- Ouais, je comprends. OK. C'est ça. Euh, mais moi, le bonheur est vraiment dans des petites choses. Ouais. Tout, je suis un extrême sensible. Tout, ça en a été de quoi? Ouais. Ben, dans le sens, je comprends, tu sais, mettons, là, ça fait 5 minutes que je cherche mon stylo. Je le trouve pas. Et là, je le trouve, je suis comme, tu sais, wow! Puis, ça m'arrivait au secondaire, tu sais, justement. Puis là, non, mais regardez, là, c'est juste un stylo. Je suis comme, non, mais faut, tu sais, si t'attends juste les gros bonheurs, tu seras jamais heureux. Ouais, beaucoup de gens recherchent ça, recherchent le extrême Ouais. nord. Moi, là, peu importe, là, avant, on habitait sur le bord du lac, à 1 kilomètre d'ici. Le soleil qui se lève, là. Ah. Moi, il se lève ici, là. Le soleil qui se lève le matin, avec la fraîche, puis une espèce de brume qui monte de ça me rend extrêmement heureux. Marcher, puis là, mes enfants sont grands maintenant, mais entendre une maman qui parle à son bébé, puis le bébé qui gazouille, Oui. ça me rend heureux. Et c'est pas type. Voir 2 personnes âgées Oui, qui tiennent qui la se main. tiennent par la main, tabarnak. Là, je suis là, puis moi, là, le monsieur s'approche, puis il donne un bec à sa femme, puis je suis là. Écoute, je suis pareil. Oh, non, mais tu sais, mon chum, des fois, je suis là, puis je dis, ça va être nous, hein. Tu sais, ça va être nous autres, hein. Tu sais, on va se tenir la main. Puis, tu sais, regarde, là, la madame, tu sais, ils prennent leur marche. Moi, là, c'est sûr qu'ils s'en vont prendre une marche ensemble. Puis là, je suis comme, regarde ça, là. Tu sais, elle est en marchette, puis l'autre, il l'attend. Puis, moi aussi, écoute, je suis. Fait que toutes ces choses-là, Oui. c'est des petits bonheurs à chaque jour qui, ensemble, font l'extrême bonheur, tu sais, qu'on vit Ouais. présentement. Est-ce que, quand on a vécu ce voyage-là de 63 jours, chaque jour était plus Oui. extraordinaire, mais la vie, c'est pas ça. Non. À tous les jours. Moi, j'ai vécu dans l'extrême pauvreté pour le Québec. Mhm. Ouais. L'extrême pauvreté où on mangeait pas tous les jours. Et j'avais des pantalons que je portais au secondaire. C'était mon voisin de 72 ans qui nous les avait donnés. OK. Je mesure 6 pieds 2, je mesure 5 pieds 6. Ouais. C'est les seuls pantalons que j'avais. J'en avais une paire. Les gens riaient de moi à l'école. J'avais de l'eau dans la cave, puis j'avais toujours les mêmes pantalons. Puis ma mère, elle avait échappé une goutte d'eau de Javel à la hauteur de la fourche. Il était gris avec des spots blancs à hauteur de la fourche. Fait que là, hein, hey, gars, t'es dessus. Puis là, fait que ma mère, elle s'est dit, je vais les teindre. Mhm. La seule teinture qu'elle avait, c'était rouge. Oh non. C'est pas bien sorti, c'est sorti mauve. Oh, Sauf à une place. la fourche. Fait que là, j'étais rendu avec des pantalons mauves, avec des taches à la fourche qui m'arrivaient ici. Fait que là, c'est sûr que c'était Ouais. à cause de ça. Aujourd'hui, pour moi, posséder des objets est un grand bonheur. Est-ce que je me suis énervé un peu avec les motos? Peut-être. Est-ce que mon garçon, à 2 ans et demi, il a eu un 4 roues à gaz? Oui. Est-ce que c'était à lui que je l'achetais? Non. Je pense que c'est au petit garçon qui n'a rien eu. Ouais. Tu sais. Mais Il faut faire attention aussi, j'imagine. Tu sais, quand t'as rien eu, t'as tendance à vouloir en donner beaucoup, mais faut que tu le fasses savoir que, tu sais, la chance, tout ça, parce pour pas que ça devienne non plus. beaucoup ça avec les enfants. Et tu sais, moi, je suis pas obligé. J'ai une Harley Davidson. Une Harley Davidson 2012. Et ça fait pour moi La job. 100 fois la job. Non. C'est le plaisir d'en avoir. J'ai des gens dans mon entourage, puis ils aiment ça aussi posséder des choses, mais il faut que ce soit neuf. Fait que pour le prix de une moto,
Ben, moi, j'ai 3 motos, un skidoo, 2 4 roues, mais tout usagé. Ah ouais. Mais c'est pas grave, moi, ça me remplit. Tu sais, l'espèce de nouveauté, il est là pareil, même si Ben c'est oui. 4 roues 2003. Fait que, par cette extrême pauvreté-là, moi, juste habiter dans une grande maison comme ici, C'est énorme. là, on a un maison, puis fait que ça, je pense que il y a 1000 affaires qui me rendent heureux. Et tout ça ensemble, je pense que c'est ma définition du bonheur. Il y a trop d'affaires. Acheter une poutine, puis l'ouvrir, et là, la pochette est là, là. La première bouchée qui est pas encore là. Ah, ça me rend heureux. L'odeur des sushis, moi, c'est. Ah, je rentre là, puis là, je sais pas, je regarde mon chum, ouais. On en a mangé, là, 2 jours, mais tu sais, c'est des sushis. On peut prendre d'autres sortes. Tu rentres d'un aréna. Ouais. Là, c'est une patineuse. De L'odeur d'une rentrer dans aréna. un aréna. Ouais. L'odeur. Ah, ouais. Fait que oui, je pense que, fait que tu vois, chaque personne, puis là, on demanderait à des gens d'un autre pays, c'est quoi pour toi le bonheur? Puis ils vont nous dire, ah oui, Ouais. mais on habitait dans la jungle. Eux, une journée de succès, c'est une journée où ils ont chassé et pêché Oui. aujourd'hui et ils ont de la nourriture. Fait que ça, c'est une journée parfaite à leurs yeux. Fait que, tu sais, on peut-tu juger le bonheur-là? Non. Pour le gars qui vit en dessous du pont, qui réussit à avoir assez de monnaie pour aller s'acheter un café chez Tim Hortons puis un muffin, ben, son bonheur aujourd'hui, c'est ça. Moi, je me souviens, je parlais justement là, avec une personne en situation d'itinérance du côté de Trois-Rivières, puis à un moment donné, il y a juste quelqu'un qui est passé, il a donné un 20$ de même, puis il est reparti, là, tu sais. Puis il me disait, là, hey, je vais pouvoir m'acheter une pizza. Puis là, il s'est mis à rêver de pizza. Puis là, il me parlait de ça. Puis là, on s'est jasé de pizza tout le long. Puis tu sais, lui, il était heureux, hein, ça se peut pas, de pouvoir s'acheter une pizza. C'est fou, là! Oui. Fait que, puis on peut-tu juger son bonheur? Non, pas Ça n'a ça. ben pas d'allure de, tu sais, d'être heureux de ça. Non. Mais non, on peut pas juger le bonheur de ça. Fait que c'est ça qui est, on est proche de 8 milliards de personnes. Il y a des gens qui ont le bonheur pas facile. Tu sais, j'ai vu une entrevue avec Yvon Deschamps, Mhm. qui était malheureux toute sa vie. Puis il a fait rire autant de gens. Il a fait du bien à tellement de personnes et pourtant, malheureux, il avait tellement, tellement, tellement d'argent que ça le rendait malheureux. Lui, il a tout donné. Il a tout donné parce que ça le rendait malheureux de dire, je ne peux pas croire que moi, j'ai tout cet argent-là, je n'ai pas besoin. Fait que, il a tout donné, ça l'a rendu heureux quelques minutes, le temps qu'il signe, mais c'est quelqu'un qui n'a pas le bonheur facile. Est-ce qu'on peut juger? Veux-tu la voir, Billy? Non, ok, on n'entendra pas, c'est bon. Parce que là, Billy. Billy est dans. Parce que là, il y a Billy qui est là, Billy qui est en bas dans sa cage. Là, il nous entend parler depuis trop longtemps. Parce que d'habitude, avant, je le mettais dans le garage, mais les derniers podcasts qu'on a fait, il était en bas. Mais là, C'est parce qu'il y a une autre Billy dans la maison. Fait qu'il veut pas perdre sa place. Ah oui. euh, on demande toujours à la personne Oui. qui est invitée, c'est quoi son moment positif de la semaine? Ben écoute, outre tout ce qu'on a jasé déjà, de la richesse qu'on a, puis tout ça, ben, je suis en pleine session au cégep présentement, puis ça va bien. Fait que je suis contente, je touche du bois, là. Mais mes notes à date, oui, 10 ans plus tard! Et à chaque fois, je reviens d'un examen, puis je dis à mon chum, mon Dieu, qui a été tough, celui-là, puis tant que je passe, finalement, je pète des scores. Fait que je suis contente, vraiment. Fait que, ouais, ce serait ça mon petit bonheur. Veux-tu braguer des chiffres? Non, pas nécessaire, pas nécessaire. Mais l'important, moi, je me dis, c'est toujours de faire de son mieux, encore une fois. Ça fait partie des 4 accords Toltec à faire avec soi-même pour être heureux. Tu connais ça, hein? Oui. J'ai en permanence. Les 4 accords de texte, c'est même mon fond d'écran. D'ordinateur, quand mon ordinateur tombe en veille, j'ai les 4 accords. Il y en a eu un 5e qui s'est ajouté. OK, c'est ça. Parce que moi, c'était un prof de chimie de secondaire 5 qui nous avait appris ça, puis il nous avait fait découvrir aussi l'encyclopédie du savoir relatif et absolu qui va de la meilleure recette de gâteau au chocolat à la création de l'univers, comment ça s'est fait. Je l'ai à la maison, c'est génial.
Puis moi, depuis ce temps-là, les 4 accords, peut-être, j'essaie de m'y répéter, puis j'essaie de les apprendre. C'est ça. Ceux qui ne savent pas c'est quoi les Ouais. accords toltèques, c'est que ma parole soit impeccable, que je parle de son mieux. Ne jamais rien prendre personnel. Et Et ne pas faire de suppositions. ne pas faire de Tu vois, c'est vite fait, hein? Ouais, c'est ça. Ne pas faire de suppositions. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, ne rien prendre personnel, ben, c'est comme il expliquait dans le livre que j'avais lu, c'est que même si quelqu'un arrivait et te tuait demain matin, c'est pas toi qui tue, c'est la vision qu'il y a de toi. Fait que faut pas que tu le prennes personnel. C'est fou, là. Oui, quand Mais- on s'en penser à extrapoler au Ouais. niveau philosophique, c'est fou quand même, là. Mm. Wow. Mais il faut se rappeler, on est humain. Fait que c'est dur à appliquer. tellement de choses. Tu sais, de comprendre les choses personnelles, j'ai fait de mon mieux. Fait que, Oui, puis c'est juste de dire mon mieux d'aujourd'hui, mon 100% d'aujourd'hui, c'est peut-être mon 70% de demain, c'est peut-être mon 120% d'après-demain. Tu sais, ça varie d'une journée à l'autre. Faut pas non plus essayer de trop en faire. Oui, parce qu'on est aujourd'hui c'est ça. comme on est. Ouais. Il y a 5 ans, une journée aujourd'hui qu'on trouve correcte, il y a 5 ans, ça aurait été la meilleure journée de notre vie et Ouais. vice-versa. Oui. Ton bonheur de la semaine? J'adore voyager. Là, il est en manque, là. Moi, là, quand j'ai pas un billet d'avion de réservé pour les prochains mois, c'est comme un petit sentiment, mais ça a toujours été comme ça. C'est tellement mes parents à 16 ans, ils m'ont donné comme une fête un billet d'avion là, pour aller où Wow. je suis allée à Toronto, vous avez une amie là-bas, elle a fait une immersion anglaise, je suis allée la voir. Mais... Fait que moi, cette semaine, d'embarquer dans l'ambiance de l'aéroport, prendre l'avion, voyager, être avec des amis, ça, c'est. Dans 3 semaines, tu pars en croisière avec notre fils? Oui, je pars en croisière dans 3 Fait que- semaines. C'est ça. Ça, pour moi, j'aurais fait une très bonne agent De voyage. Ouais, agent de voyage. Tu sais, même quand on m'a posé la question, qu'est-ce que tu ferais d'autre? C'est sûr que, tu sais, lié au voyage, j'aurais quelque chose. J'ai un état de zénitude qui apparaît. Je suis même pas encore rendue à l'aéroport. Mais ouais. C'est correct. Allez, je vais décrocher. Tout va bien aller, je demande mon voyage. Ah, ouais. Même quand on est parti pour 2 mois, là, tu sais, attends, il y en a plein qui se posent 32 questions. J'ai-tu emmené l'antiflogistine? Tu sais, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va se passer? Je parle pas la langue. On ne sait pas, là, on allait habiter dans des places où, oui, on avait réservé à distance, mais On ne sait pas vraiment. C'est des Airbnb, c'est pas des Beaucoup d'inconnus. Beaucoup d'inconnus. Moi, c'est pas que Elle aime ça. Puis toi? Oui, mon positif de la semaine, j'ai vu un truc, on voit des milliers d'affaires pas le fun, mais sur Facebook, j'ai vu un extrait de François Lemay, puis j'ai trouvé sa citation, je ne sais pas si elle vient de lui, ou, tu sais, mais peu importe, c'est lui qui la disait, fait que je le nomme. Il a dit, vous êtes d'accord tout le monde qu'aujourd'hui, présentement, on fait tout du mieux qu'on peut, avec l'intelligence qu'on a, l'expérience qu'on a, et tout notre meilleur pouvoir et savoir, on fait tout ce qu'on peut aujourd'hui. Right, il dit, vous êtes d'accord, tout le monde? Ouais! Parfait. Donc, à partir de ce moment, j'arrête d'en vouloir à vos parents. C'est Parce bon. que, il y a 20 ans, C'était les connaissances de 20 ans. en disant, non, moi, volontairement, fuck you, tu sais, moi, je fuck mes enfants. Personne ne se dit ça. Tout le monde fait sa journée en faisant du mieux possible avec les outils qu'il y a, l'intelligence qu'il y a, l'expérience qu'il y a, l'intelligence émotionnelle qu'il y a en ce moment. Mm. Fait que ce que mes parents ont fait, ce que tes parents ont fait, ce que tes parents ont fait. Ce que nous, on fait comme parents. Et toutes les choses qu'on reproche des fois dans notre tête sans leur dire à nos parents, ben, ils ont fait avec le mieux qu'ils pouvaient ce jour-là. Et je pense à, j'ai vu ça genre il y a 5-6 jours, et je repense à chaque jour, puis je me dis, là, même je le dis à mes enfants, vous allez voir dans 10 ans, il y a des choses que vous allez me reprocher. Ma petite avait 8 ans. Non, je vais toujours t'aimer. Je ne reprocherai jamais rien. Préadolescence qui s'en vient, tu vas voir. Et, tu sais, j'ai une fille de 23 ans. Oui. Puis, il y a des choses qu'elle me reproche, tu sais, elle me le dit pas en pleine face, tu sais, t'as fait ça, mais il y a des choses qu'elle me reproche, mais je m'en veux pas parce que j'ai fait le mieux que je pouvais avec les outils que j'avais, l'intelligence que j'avais, l'intelligence émotionnelle que j'avais à ce moment-là. Fait que
ça a été un moment positif. J'y pense à chaque jour depuis ce temps-là. Fait que ça avait, Ça merci fait François bien. Lemay. Ouais. Sabrina, tu l'as vu à son. À un de ses premiers événements, qui explique vraiment son parcours, qu'au départ, il y a eu de la difficulté, il n'était pas à l'aise en avant, il s'est planté à quelques reprises. Nous, on a assisté On était à là. il s'est planté. Il s'est planté, puis même. Mais, ça n'a pas été la première fois. Je sais qu'il s'est planté sur une plus grande scène. Et ça a été un événement privé où il avait été engagé pour un événement privé. Et Molly, elle avait été dans le porte bébé. Oh! Et on a comme tous suivi la conférence. On s'est tous On s'est regardés. regardés tout le temps. Oh. C'était pas parfait. C'est so-so. Mais il en était conscient. Et que maintenant, ils reviennent en disant oh, je me suis vraiment planté à mes débuts, mais c'est correct d'être imparfait. C'est entre autres son thème aujourd'hui. Je trouve ça vraiment le fun parce qu'il aurait pu dire non, c'est pas pour moi. Il aurait eu le droit. Je pense honnêtement. Oui. Puis finalement, non, il a appris, il s'est développé. Aujourd'hui, c'est un orateur qui est vraiment impressionnant. Mais effectivement, on a tous fini la conférence en se disant ouais. OK, ça doit être c'était ça aujourd'hui. Eh bien! C'est pas dramatique, mais tu disais, c'est pas le meilleur. On lui souhaite bonne chance pour la suite. Aujourd'hui, effectivement, il en a fait une de ses Oui, c'est ça. Ben, hey, je pense que c'était ça aujourd'hui, le podcast. Est-ce que vous avez aimé le mindset de Billy Lou? Moi, je le connaissais déjà, mais là, tu sais, puis là, on dit pas d'âge des gens, mais j'aurais aimé ça, être capable d'avoir ce mindset-là à son âge. Là, je suis un vieux monsieur. Arrête, je me sens déjà vieille, moi, à mon âge. Je me sens déjà vieille. J'ai 51 ans et j'ai commencé à travailler, à faire mes premières thérapies. J'étais plus vieux que toi. Fait que là, j'étais encore dans la période colère et la période explosion. La période dragon, mettons, là. Ouais. J'étais encore là. 97,5% de mon temps, j'étais la même personne, heureuse, joyeuse, qui faisait des blagues, mais j'avais un trigger. C'est du TNT, pas de mèche. Ouais. Ça explose tout de suite, là. Immédiatement, ouais. Ça fait de la peine à les gens, je le sais. Fait que c'est pour ça que j'aurais aimé ça. Mais, oh, mais c'est gentil. Mais c'est pas grave, je suis content d'être comme ça aujourd'hui. Ben, ça t'a appris. Et si j'avais pu être comme ça plus jeune, mettons, j'aurais passé un plus beau début de trentaine, mettons. Je suis pas encore rendue là. Arrête! Non, c'est ça. Non. Non. C'est ça. Oh, on peut le dire, là. J'ai 27, bientôt 28. Non, écoute, j'ai pas de honte à mon âge. C'est juste, mon Dieu, ça passe vite. À 18 ans, je trouvais déjà que j'étais vieille, là. Fait que je suis comme, c'est ça. Fait que tu veux, à 51, je fais des blagues en disant que je suis un monsieur, mais maintenant, je me trouve jeune. Fait que c'est fou. Quand j'ai pogné 30 ans, j'ai capoté. Mais par exemple, à ta peur, là, parce que tout le monde me dit comme c'est ça. Fait que moi, tu me prouves que je suis un ancêtre ou quoi même. Tu sais, il y a des gens à 90 ans, je vais les trouver jeunes, comme à 50 ans, je vais les trouver vieux. Ça dépend tellement de plein d'affaires, tu sais. C'est ça. Fait que je tiens à rassurer, c'est pas parce que vous avez 60 ans que vous nous regardez que je vous trouve vieux. C'est vraiment pas ça. Vous, est-ce que vous avez souri aujourd'hui? Soyez des ambassadeurs de sourire. Souriez, la vie est belle.